La première chose que j'ai faite en étant ivre, c'est de détruire le point de départ de ma petite amie. Mais la tante ne s'est pas fâchée. Elle est même tombée enceinte de jumeaux pour moi. Juste parce que ma petite amie trouvait que je ne faisais pas de bisous correctement. Elle m'a sans pitié abandonné. Pour ne pas être traité comme un mignon, j'ai décidé de conquérir directement ma petite amie. Pour prouver ma force. Mais je ne pensais pas que j'allais tomber sur la tante. J'ai directement détruit le point de départ de ma petite amie. Je suis tombé dans le lit, ivre. Ce qui a effrayé la personne là-haut. Qui, la femme haletait, encore sous le choc. Mais elle a découvert que la personne n'était que quelqu'un qui l'enlaçait fermement par la taille. Elle portait un masque de sommeil. De plus, les travaux à l'étage ces derniers jours étaient trop bruyants. Elle avait même mis des bouchons d'oreilles avant de dormir. Elle pensait que c'était sa propre fille qui avait trop bu et s'était trompée de chambre. Petite idiote, encore en train de boire si tard. Elle marmonnait. Je suis trop paresseux pour enlever le masque de sommeil. Je me retourne et je m'endors à nouveau. Je suis très ivre. Une respiration brûlante souffle sur sa nuque. Elle est de dos face à moi. Mon bras se resserre de plus en plus. Ma conscience devient de plus en plus floue. Dans la dernière seconde avant de sombrer dans un sommeil profond. Dans un état confus, j'embrasse sa nuque. On s'est séparés, personne ne s'inquiète, n'est-ce pas? Elle soupire avec résignation. Après avoir été réveillée, ma tête est encore embrumée. Je ne remarque rien d'anormal. Je pense juste que ma fille fait des câlins. Elle me laisse l'enlacer et s'endormir profondément. Le parfum qu'elle porte est clairement différent de celui de Bening Bing. Mais je suis tellement ivre que je ne distingue plus rien. Je ne peux plus me soucier de tout ça. Rapidement, mes ronflements se font entendre. Heureusement, ces bouchons d'oreilles sont efficaces. J'entends juste quelques bruits vagues. C'est ainsi que nous avons dormi jusqu'à l'aube, dans la confusion. La lumière du soleil passe à travers les rideaux et entre dans la chambre. Aujourd'hui, l'étage supérieur est étrangement silencieux. Il n'y a pas de bruit de perceuse. Jusqu'à plus de 9 heures. Elle se réveille lentement. Petite, il est temps de se lever. Elle toucha son bras, hébétée. Elle se rend soudain compte que quelque chose ne va pas. Pourquoi cette main est-elle si grande? Elle touche instinctivement derrière elle. Ah, cette sensation. C'est du muscle solide. Elle retire brusquement son masque et se tourne. Elle se retrouve face à un homme endormi. Fan Yuan, elle crie et se recule. Elle attrape la couverture et s'enroule dedans. Son visage devient blême. Je suis réveillé par ce cri. J'ouvre les yeux avec une douleur lancinante à la tête. Quand je reconnais la personne devant moi, je suis complètement abasourdi. Bexu. Je frotte vigoureusement mes yeux. La gueule de bois me fait pulser les tempes. En ouvrant à nouveau les yeux, le visage terrifié de Bexu est toujours si proche. Comment es-tu dans ma chambre? Espèce de salaud. Sa voix tremble. Ses yeux sont écarquillés au point de sortir de leurs orbites. C'est à ce moment-là que je me réveille complètement. Je regarde autour de moi. Les souvenirs de la nuit dernière reviennent lentement. Désolé, Bexu. Je me suis trompé de chambre. J'explique en bégayant. J'ai tellement honte que j'aimerais me cacher dans une fissure. Elle prend quelques grandes inspirations. Elle voit mon visage rouge de gueule de bois. Pour être honnête, je ne suis pas si mal en point. Être dans les bras de cette femme de 37 ans. Passer une nuit ensemble n'est pas une perte. Mais le problème est que, je suis l'ex-petite amie de sa fille, qui vient de rompre il y a 15 jours. Si cela se sait, comment pourra-t-elle se montrer aux autres? Comment fera-t-elle face à Bening Bing? Je suis dans la mauvaise chambre. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Elle était si en colère que sa voix a changé de ton. Tu es en train d'entrer dans une propriété privée. Je descends en me débrouillant. Finalement, mes jambes ont fléchi et j'ai failli tomber. Je me tiens la tête rapidement. Bexu, c'est vraiment un malentendu. J'ai perdu la mémoire à cause de l'alcool hier soir. Liaison avec le système de fascination réussi. Distribution du paquet de démarrage du système. Le paquet de récompense est déjà dans tes objets. Sors vite de ma tête. Maître, ne t'énerve pas. Tu finiras par m'aimer. Je vais déclencher les missions automatiquement. Lorsque la mission est terminée, un paquet de récompenses te sera attribué. Mission actuelle. Sortir avec Bexu pendant 3 jours. Chaque rendez-vous doit durer 1 heure. Ce qui précède compte comme le progrès quotidien. Le niveau de fascination de l'objectif de la mission atteint. Un bonus supplémentaire sera accordé lorsque cela atteindra 100. Les points de fascination peuvent être échangés contre des crédits du système. Je vais entrer en mode veille. Explore l'interface du système par toi-même. Souviens-toi, sois audacieux pour accomplir la mission. Au revoir. Et, je te pose une question, Fan Yuan. Comment es-tu entré? Tout à l'heure, j'étais distrait en parlant avec le système. Je n'ai pas remarqué le problème de Zixu. Bexu a encore posé la question. J'ai la clé, tu sais. C'est vraiment une grosse méprise. Comment ai-je pu entrer dans la chambre de la mère de Bening Bing? Mais en y réfléchissant bien. C'est vraiment excitant, en fait. Zixu n'est pas la mère biologique de Bening Bing. Bening Bing a été adoptée par Zixu à l'âge de 5 ans dans un foyer. Zixu est toujours célibataire. C'est une mère célibataire. Elle est vraiment belle. Elle est même plus jolie que Bening Bing. À 37 ans, elle n'a pas une seule ride. Elle a plein de collagène. Son corps a aussi beaucoup de charme. En parlant de ça, est-ce qu'elle a vraiment dormi si profondément hier soir? Elle n'a même pas remarqué. Je ne peux pas être entièrement blâmé pour ça. Je regardais Bexu avec inquiétude. Je sortis la clé avec empressement. Bexu, regarde. C'est la clé que Bening Bing a laissée chez moi. Je ne mens vraiment pas. J'ai trop bu hier soir. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais même pas comment j'ai fini par dormir avec toi.
Je n'avais vraiment aucune arrière-pensée. Regarde comme j'ai été honnête cette nuit. Honnête, mon œil. Beksu se remémore la scène de la nuit dernière où je l'ai prise dans mes bras. Un léger rouge de gêne apparaît sur son visage. Elle détourne rapidement le regard. Elle est gênée de me montrer son apparence actuelle. Elle se couvre même le cou avec sa main. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais considérer que c'est un malentendu. Sors vite. Je m'incline et réponds. Eh bien, je m'en vais tout de suite. Attends. Le système vient de dire que l'objet de liaison est Beksu. Une interface étrange scintille dans ma conscience. Mon esprit s'éveille. L'interface s'ouvre lentement. Lorsque l'interface complète apparaît devant mes yeux, je reste complètement figé. Ce soi-disant système est en fait réel. Je regarde le côté gauche de l'interface. Il affiche l'état de liaison. L'objet de liaison actuel n'est qu'une seule personne. Beksu. Âge, 37 ans. Beauté, 93. Silhouette, 94. Pureté, 100. Degré d'obsession, 5. Tâche actuelle. Sortir avec l'objet de mon lien pendant 3 jours. Chaque rendez-vous doit durer 1 heure. Mon Dieu, cette tâche est vraiment exagérée. On me demande même de sortir avec la mère de mon ex-petite amie. J'ai de nouveau cliqué sur les objets existants. L'inventaire affiche clairement le paquet de démarrage du système. Cliquez pour ouvrir le paquet. Une notification apparaît à l'écran. J'ai obtenu un bon d'échange pour une voiture de sport à nu. J'ai obtenu un bon d'échange pour un ordinateur portable Orange. J'ai obtenu un bouquet de fleurs du cœur. J'étais stupéfait. La voiture de sport à nu est une marque de luxe nationale de Daxia. La moins chère coûte au moins 1 million dans la ville de Daxia. L'ordinateur portable Orange coûte aussi entre 20 et 30 000. J'ai examiné attentivement la description du bon d'échange pour la voiture. Il est écrit qu'il peut être échangé dans n'importe quel magasin 4S. La description de l'ordinateur portable est la même. J'ai de nouveau cliqué sur les fleurs du cœur. La description qui apparaît montre. Accepter des fleurs peut augmenter de 30 points le niveau de fascination. Je réfléchissais. Ce niveau de fascination devrait correspondre au degré d'affection, non? J'étais impressionné par le système. Après un bon moment, j'ai enfin réussi à me détacher du système. Je secouai brusquement la tête. Beksu me vit immobile pendant un moment. Elle me pressa d'une voix douce. Tu ne pars pas encore? Veux-tu vraiment rester une nuit de plus? C'est justement ce que je pensais. Que dis-tu? Beksu tremblait de colère. Tante Xu. Tu es très belle quand tu es en colère. C'est aussi très joli. Toi, espèce de fou. Beksu se couvrit la poitrine. Elle respirait lourdement de colère. Ses beaux yeux s'ouvrirent avec colère. Le système m'encourageait à être plus audacieux. Pour accomplir la mission, il fallait être sans vergogne. Bening Bing. Tu as abandonné notre relation pour une vie meilleure. Et tu m'as traité de bon à rien. Je pourrais aussi inviter ta mère pour une mission du système. Je pris une profonde inspiration. Et je regardai droit dans les yeux de Beksu. Je dis sérieusement. Beksu. En fait, je voulais dire. Merci pour la chaleur de cette nuit. J'ai abandonné Bening Bing. Je ne vais plus l'importuner. Je ne me mêle pas de vos affaires. Mais tu dois sortir tout de suite. Bening Bing peut revenir à tout moment. Comment vais-je expliquer de te voir dans ma chambre? Beksu semblait un peu anxieuse. Beksu, puis-je te voir? Ton parfum me fait dormir paisiblement. Beksu a entendu mes mots. L'expression sur son visage est passée de l'anxiété à la colère et à l'incrédulité. Fan Yuan, tu es fou, non? Sais-tu ce que tu dis? Je suis la mère de ton ex-petite amie. Range vite toutes ces pensées inappropriées. C'est tout simplement absurde. Pas du tout absurde. Tu es resté célibataire tout ce temps. Tu n'as eu qu'une relation de moins de 2 semaines pendant l'université. Parce que tu ne pouvais pas t'embrasser. Ton petit ami a rompu avec toi. Tu es resté seul tout ce temps. Tu ne désires pas l'amour? J'ai serré les dents. J'ai complètement laissé de côté ma fierté. Je continua à dire. Qui peut vraiment comprendre les choses du cœur? Mon histoire avec Ningbing est déjà derrière moi. Toi, devant moi maintenant. Mature, belle et pleine de charme. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Beksu, furieuse, se tenait là. Elle pointait la porte du doigt. Elle s'écria. Je te considère comme un enfant. Comment peux-tu avoir une pensée aussi scandaleuse? Sors d'ici tout de suite. Être aussi direct ne fonctionne vraiment pas. Alors essayons d'y aller progressivement. En pensant aux fleurs de cœur offertes par le système. Je me suis connecté au système. J'ai cliqué pour les prendre. Une poignée de roses est apparue dans ma main. Je ne suis pas un enfant. Ne pense pas qu'un tour de magie me fera sortir avec toi. Beksu croisa les bras et me fixa. Elle n'avait aucun intérêt pour les fleurs qui venaient d'apparaître. Je travaillais pour financer mes études. Pendant les vacances d'été et d'hiver à l'université, je faisais des travaux physiques. Mes muscles étaient plutôt développés. À ce moment-là, les muscles visibles sous mon débardeur. Cela a même fait en sorte que Beksu n'ose pas me regarder. Je fais quelques pas en avant. Je tends des fleurs à Beksu. Tant qu'elle les accepte, mon niveau de séduction augmentera de 30 points. À ce moment-là, le taux de réussite de notre rendez-vous augmentera considérablement. Beksu recule de 2 pas. Elle réalise qu'elle porte encore un short et un débardeur. Ses belles jambes bien en chair et son buste plein sont visibles à mes yeux. Petit idiot. Je ne veux pas de tes fleurs. J'ai déjà un certain âge. Je n'ai jamais vu de magie. En disant cela, elle se dépêche de prendre la couverture pour se couvrir. En fait, sa tenue de nuit n'est pas si révélatrice. Les petites filles dehors s'habillent beaucoup plus légèrement que ça. C'est juste qu'elle est plus conservatrice. J'ai souri. J'ai fait une moue. Tu l'as aussi dit.
Beningbing ne pourra pas expliquer pourquoi elle me voit dans ta chambre. Tu prends les fleurs. Je m'en vais. D'accord, je les prends. Baeksu tend une main pour prendre le bouquet. Sa couverture glisse sur le côté. Je regarde instinctivement son épaule blanche et parfumée. Baeksu se rend compte que je suis fasciné. Elle se dépêche de se couvrir à nouveau. Un rougeur apparaît sur son visage. Tu peux sortir. Au revoir, tante Xu. Je te recontacterai. J'ai laissé les clés de Beningbing là. Puis je sors de la chambre. L'interface du système affiche. Le niveau d'obsession de Baeksu a atteint 35. Baeksu dans la chambre sent le bouquet de roses. Son regard se tourne vers moi qui marche vers l'entrée. Ce gars ne va pas vraiment tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Ses fleurs sentent si bon. Ses muscles sont si gros. Oh là là, à quoi je pense? C'est trop exagéré. C'est l'ex de ma fille. Baeksu secoue la tête frénétiquement, essayant de retrouver son calme. Je me penche à l'entrée pour mettre mes chaussures. La porte s'est soudainement ouverte. Beningbing est entré. J'ai levé la tête brusquement. Nos regards se sont croisés. Les collants noirs de Beningbing ont plusieurs trous. Elle est rentrée seulement ce matin. Une douleur aiguë m'a traversé le cœur. Cette mauvaise femme. Si les chaussettes sont trouées, j'ai-elle. Pourquoi les remettre pour que je les voie? Ça me fait encore mal au cœur. Beningbing a écarquillé les yeux. Son visage était plein de colère. Fan Yuan, que fais-tu chez moi? Mon cœur s'est serré. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Avant même que je puisse dire un mot, Baeksu est sorti de la chambre. Il est venu te remettre les clés. Ah oui, j'ai donné les clés à ta mère. Je m'en vais. Arrête-toi. Beningbing a crié avec colère. Elle me regardait avec rage. Tu es vraiment trop. Je t'ai dit de ne plus venir me déranger. As-tu honte? Tu es même venu chez moi. J'ai froncé les sourcils. Beningbing. Je ne te dérangerai plus jamais. N'oublie pas de ne plus me chercher. À partir de maintenant, tu es toi. Je suis moi. Eh bien, je te cherche. Fais donc ton rêve illusoire. Va-t'en vite. Je claquai la porte en partant. Cette mauvaise femme ne se souvient pas du passé. Parler de manière si cruelle. Je pensais avoir dormi toute la nuit en tenant sa mère. J'avais un peu de culpabilité à l'idée de demander à Baeksu. Maintenant que j'y pense, il n'y a rien à compliquer. Il suffit de prendre rendez-vous. Maman, s'il revient, ne lui ouvre pas. Beningbing enleva ses chaussures. Elle bâilla. Baeksu se ressaisit. Elle marcha calmement vers le salon. Les clés ont toutes été rendues. Il ne peut pas entrer dans la résidence. Et il a dit qu'il ne te dérangerait plus. Ce type est vraiment étrange. Hier, il pleurait encore. Pourquoi est-il si détendu aujourd'hui? Beningbing était un peu perplexe. Baeksu comprenait bien. Je vais maintenant m'en prendre à elle. Elle vit que les collants de Beningbing avaient de grands trous. Les sourcils se froncèrent. Ma fille. Comment ces chaussettes ont-elles pu être abîmées comme ça? Pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir? Es-tu encore allé en boîte? Même si tu es adulte maintenant, tu dois respecter les règles de la maison. Tu dois rentrer avant 11 heures du soir. Je le fais pour ton bien. Baeksu réprimanda d'une voix douce. Beningbing semblait un peu coupable. Sa voix était devenue plus basse. Oh là là, maman. Il y a beaucoup de réceptions au travail. L'entreprise a organisé une soirée de célébration. J'ai trop bu et j'ai dormi chez un collègue. C'est une collègue féminine. Comment ces bas se sont-ils déchirés? Est-ce que tu as passé la nuit chez ton nouveau petit ami? Bien que Baeksu n'ait jamais vécu de relations amoureuses. À son âge, elle sait bien des choses. Beningbing ne semblait pas avoir remarqué la déchirure sur le côté de son bas. Elle murmura avec perplexité. Oh. J'ai trop bu hier. Je ne l'ai pas remarqué. C'est vraiment embêtant. Maman? Ça doit être parce que j'ai trop chanté au KTV hier soir. Rayé par accident. Elle est entrée en riant dans la chambre de Xu. Maman, prête-moi une paire de tes collants. Les miens sont tous troués. Beningbing a ouvert l'armoire de Xu. Elle a fouillé et trouvé une paire de collants noirs en dentelle. Elle a enlevé les collants de ses jambes. Puis elle les a enfilés. Elle a remarqué un bouquet de roses sur la table. Elle a froncé les sourcils et a crié vers le salon. Maman, qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Eh bien, ce n'est pas la veste de Fan Yuan? Comment est-elle chez toi? Baeksu a entendu l'appel de Beningbing. Son cœur a fait un bond. Ce gars le fait-il exprès? Comment a-t-il laissé sa veste ici? Elle est entrée dans la chambre en feignant le calme. Oh, les fleurs sont un cadeau de Fan Yuan. Quant à la veste de Fan Yuan, elle a été enlevée tout à l'heure en cherchant les clés. Beningbing a hoché la tête. Elle a froncé les sourcils et a fait une remarque sarcastique. Avec cet argent, il vaudrait mieux qu'il se fasse un bon repas. C'est après la rupture qu'on réalise l'importance d'offrir des fleurs. Que pensais-tu de Fan Yuan? Il a l'air d'avoir changé du tout au tout. Hier, il avait l'air de ne pas pouvoir se passer de moi. Aujourd'hui, il est si catégorique. Baeksu n'osait pas croiser le regard de Beningbing. Elle fit semblant de ranger l'armoire en disant. Peut-être qu'il a compris. Puisqu'il n'y a plus de complications. Ce n'est pas une bonne chose? Beningbing se retourna devant le miroir. Elle était satisfaite des bas de sa mère. De toute façon, je ne veux plus avoir de lien avec lui. Mais maman, as-tu quelque chose sur le cœur? J'ai l'impression que tu es un peu inquiet. Le visage de Baeksu s'empourpra. Elle se dépêcha de se défendre. Que est-ce que je pourrais avoir sur le cœur? Je suis juste préoccupé par ta charge de travail. À l'avenir, lors des sorties professionnelles. Si tu peux éviter d'y aller, fais-le. Ce genre de situation est trop compliqué. Beningbing tira la langue. Elle dit en riant. Je sais. Maman m'aime le plus. Je vais au travail. Baeksu regarde sa fille s'en aller.
La porte se ferme avec un bruit sourd. Elle prend une profonde inspiration. Elle s'assoit doucement. Elle se tourne vers les roses. Ce petit gars, il ne va pas vraiment me demander de sortir, si? J'ai cherché dans le magasin de Jade Garden. J'ai acheté quelques baos dans un restaurant de petit déjeuner. Puis j'ai pris un taxi pour arriver à l'entreprise. J'arrive juste à temps pour pointer. J'ai passé toute la matinée à étudier le système. Je n'avais vraiment pas l'esprit à travailler sérieusement. Il y a des objets liés dans le système. La tâche actuelle est de balayer. Et il y a aussi le centre commercial du système. Les produits dans le centre commercial du système. On peut acheter tout ce qui existe dans la réalité ici. La valeur d'obsession de chaque objet lié atteint 100. On peut alors les changer contre 1000 pièces du système. À utiliser pour acheter des articles. Une grande voiture dans le centre commercial ne coûte que 100 pièces du système. Une villa ne nécessite que 2000 pièces du système. Un seul Australien ne coûte qu'une pièce du système. Je trouve que ce système est vraiment incroyable. Je vais bientôt déménager de mon appartement en location. Je suis en train de me concentrer sur le système. Attends un peu. Tu vas sûrement le regretter. Je suis plongé dans l'interface du système. Le bruit des talons aiguilles se rapproche de plus en plus. Je retire rapidement ma conscience du système. Je tourne la tête instinctivement. La patronne, Zhang Yao, est déjà à mes côtés. Elle soulève légèrement ses fesses. Elle s'assoit sur mon bureau. Fan Yuan, je t'ai observé toute la matinée. Tu ne travailles absolument pas sérieusement. Bien que ce dossier dans ta main ne soit pas urgent. Il faut aussi faire attention à ton attitude au travail. Je détourne rapidement mon regard de la jupe moulante de Zhang Yao. Et de ses belles jambes. Je déglutis involontairement. J'ai compris, patronne. Je vais travailler sérieusement. Zhang Yao a 33 ans. Elle est divorcée et a un enfant. Elle vient de promettre de m'augmenter de 500 yuan. Elle se lève. Elle me sourit de manière séduisante. Il y a des affaires à la maison, n'est-ce pas? Tu es distrait ces derniers temps. Veux-tu que je te donne quelques jours de congé? Je me lève poliment. Sinon, donne-moi 2 jours de congé. J'ai pris 4 jours de congé. Je reviendrai au travail lundi prochain. Une fois mes affaires personnelles réglées, je ne dois plus me laisser distraire. Mei a fini de parler. Elle se dirige vers son bureau en ondulant des hanches. Je soupire intérieurement. Cette patronne est gentille avec moi. Mais si tout dans le système est vrai, je devrais aussi lui dire au revoir. Il y a des voitures à nu. Qui va encore travailler? Je marche directement dans le showroom à nu. Je sors le bon d'échange et le tends à la réception. La réceptionniste, qui était initialement froide, se redresse immédiatement en voyant le bon d'échange. Elle se lève respectueusement et s'incline. Monsieur, ceci est valable dans tout le pays. Souhaitez-vous échanger aujourd'hui? Oui, je vais échanger aujourd'hui. Je dis cela d'une voix ferme. La conseillère Xiaoling me conduit dans la zone VIP. Elle m'apporte du thé et des collations. Bien que ce soit avec un bon d'échange, elle reste chaleureuse et attentive. Je réprime mon excitation intérieure. Mais mes mains tremblent involontairement. C'est une âne nue d'une valeur de 2,3 millions. Monsieur, souhaitez-vous récupérer la voiture actuelle? Xiaoling demanda. Une idée me vint à l'esprit. Pouvez-vous faire un rachat? Je veux vous vendre la voiture. Xiaoling parut clairement surprise. Vous voulez dire que, une voiture neuve qui n'est pas encore sur la route? J'ai reçu une réponse affirmative. Elle dit rapidement. Le rachat en l'état ne peut offrir que 80% de la valeur. Je n'hésitais pas une seconde. Plus de 1,8 million. Cela équivaut à plus de 30 ans de salaire sans manger ni boire. Xiaoling était également très excité. Une commission de 100 000 est vraiment rare. Rapidement, le manager arriva avec le contrat. Après avoir vérifié attentivement, je signai et mis mon empreinte. Un bip retentit. Le message de virement de 1,83 million me fit totalement croire que tout cela était réel. Monsieur, avez-vous une petite amie? Xiaoling demanda soudainement. Après avoir appris que j'étais célibataire, elle proposa de m'ajouter sur Ocha. Je souris en montrant le code QR. Je pensais que l'argent faisait vraiment la différence. Même la chance en amour vient à moi automatiquement. Je quittai le concessionnaire à nu. J'ai réussi à échanger mon ordinateur portable orange. Arrivé chez le concessionnaire automobile d'Azong, j'ai choisi une berline de classe A à 200 000. Avec une plaque temporaire. Je me suis dirigé vers le quartier A de Jade Garden. J'ai composé le numéro de Bexu. Fan Yuan, tu as quelque chose à me dire? Je t'ai dit que je te contacterai. Tu es vraiment folle. Je suis la mère de Beningbing. Comment pourrais-je sortir avec toi? Mon enfant, tu viens de rompre. Bexu ne t'en veut pas. Si tu parles encore de ça, ne m'appelle plus. Bexu était assise à son bureau dans le salon. Elle a regardé quelques roses dans le vase sur la table. Un rougeur est apparu sur son visage. Elle n'est plus aussi réticente envers moi. Elle n'a pas encore surmonté son malaise intérieur. Je ne m'y attendais pas non plus. Degré d'obsession 35. Son ton est devenu plus doux. Il semble que la difficulté de la mission du système ne soit pas trop élevée. Bexu, non. Xuer. Je veux te faire un cadeau. Je suis devant l'entrée de ton quartier. Si tu ne descends pas, je donnerai les choses à Beningbing pour qu'elle te les transmette. Fais comme tu le sens. J'ai terminé ma phrase et raccroché. Bexu a pincé les lèvres. Elle a lentement posé son téléphone. Ce gamin. Pourquoi agit-il de manière si désordonnée? Que va-t-il se passer si Ningbing apprend que Fan Yuan veut me courtiser? Elle a posé son travail. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Non. Ce gamin doit être sous le choc. Je dois vraiment le réconforter. Si ça continue comme ça, il pourrait avoir des problèmes mentaux.
Elle a enfilé un pull blanc en tricot. Elle a mis des talons et est descendue. Sur le chemin qui sort du quartier. Son cœur battait la chamade. Elle s'inquiétait que je sois vraiment affecté par une rupture. À cause de la réputation de ce jeune homme dans l'hôpital. Il y avait encore une petite excitation. Étrangement, j'étais vraiment dégoûté juste après mon réveil. Pourquoi suis-je un peu ému après avoir reçu des fleurs? Beksu est arrivée à l'entrée du quartier. Elle a tout de suite vu la berline avec une plaque temporaire. J'étais appuyé contre la portière. Le soleil brille sur moi. Me fait dégager une aura de jeunesse qui la rend jalouse. Beksu s'approche. Dit d'un ton sérieux. Fan Yuan, comment peux-tu me menacer? Rentre vite chez toi. Ne fais plus ces bêtises. Le coin de ma bouche se lève. Révèle un sourire confiant. Ouvre la porte du passager. Daxu entre dans la voiture. Beksu est perplexe. Je viens d'un milieu modeste. Mon salaire n'est pas élevé. Comment pourrais-je avoir une nouvelle voiture? Tu as gagné à la loterie. Monte vite dans la voiture. Nous allons déjeuner. En mangeant et en parlant. Comment pourrais-je accepter? Vraiment aller déjeuner avec moi? Ce ne serait pas un rendez-vous? Beksu secoue la tête avec force. Mon enfant, j'ai encore du travail à faire. Attends que j'ai fini. Je veux bien te parler. Beningbing a changé. Mais elle reste toujours ma fille. Tu es si beau. Et tu es très travailleur. Tu trouveras mieux. Je regarde Zixu porter une doublure violette. À l'extérieur, elle porte un pull en tricot de couleur unie. Une jupe à fleurs qui arrive aux genoux et des talons hauts de couleur unie. Elle a une silhouette sexy. Elle est belle. Elle a tellement de charme. En y regardant de plus près maintenant, elle est beaucoup plus séduisante que Beningbing. Et elle est encore vierge. J'ai détourné mon regard. Pour être sérieux, ce n'est qu'un repas. Ne sois pas si réticente. Considère cela comme un réconfort après ma rupture avec ta fille. Beksu a toujours secoué la tête avec détermination. Ses yeux exprimaient une certaine résignation. Je ne peux vraiment pas y aller. Ce n'est pas aussi simple qu'un repas. Je suis de la génération de ta tante. Et je suis la mère de ton ex-petite amie. Que est-ce que cela signifie? Cela pourrait avoir de mauvaises répercussions si cela se sait. Ne me mets pas dans une position difficile. Si tu continues comme ça, je vais penser que tu veux te venger de Ningbing. Tu dois savoir. J'avais une bonne impression de toi au départ. Pour être précis, l'impression initiale était juste correcte. C'est après avoir reçu mes fleurs que mon affection a vraiment augmenté. Je penche légèrement la tête. Un sourire malicieux sur le visage. Nous n'avons rien fait de répréhensible. C'est juste un repas et une conversation. Et quelle époque sommes-nous déjà? Une relation avec une grande différence d'âge n'est-elle pas plus excitante? Un rouge éclatant réapparaît sur le visage de Beksu. Elle mordit sa lèvre. Que est-ce qui est excitant? Ne dis pas n'importe quoi. Cécile tremble légèrement. J'ai vraiment du travail à gérer. Le temps ne le permet pas non plus. Je regarde ma montre. Il est encore tôt. Allons manger un repas léger. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je te promets que cela ne te retardera pas. J'ai quelque chose à te dire. Considère cela comme une occasion d'écouter mes plaintes. En disant cela, je prends doucement le bras de Beksu. Je l'emmène doucement vers le siège passager. Beksu s'assoit en titubant sur le siège passager. Fan Yuan, comment peux-tu faire ça? J'ai dit que je ne viendrai pas avec toi. Bang, le bruit sourd de la porte de la voiture de Marc Dazong qui se ferme. Je me suis dirigé vers l'autre côté de la voiture. Je me suis assis au volant. La porte de la voiture s'est verrouillée. Beksu me regardait avec des yeux pleins d'attente. Les défenses dans mon cœur commençaient à s'assouplir. Elle savait que son attitude envers moi avait déjà changé sans qu'elle s'en rende compte. Bien que son cœur soit un peu en conflit, elle ne refusait que par les mots. Au fond, elle avait un peu hâte pour ce repas. D'accord, juste cette fois. Ce ne sera pas un précédent. De plus, nous devons agir rapidement. Je ne peux vraiment pas rester dehors trop longtemps. Beksu a cédé. Elle a ouvert une boutique en ligne de kipao sur mesure. Elle travaille à la maison tous les jours. Elle s'occupe seule de tout, de la conception à la confection. J'ai entendu Beksu accepter. Un sourire est apparu sur son visage. Démarrage par un bouton. J'ai démarré la voiture. En route vers le restaurant. L'intérieur de la voiture était imprégné du parfum d'une femme mûre. L'odeur était délicate et envoûtante. Cela m'a un peu enivré. J'ai furtivement jeté un coup d'œil à Beksu à mes côtés. Elle regardait par la fenêtre de la voiture. Dans son regard, il y avait une légère nervosité. Le parfum que tu portes est très agréable. Beksu a entendu mes mots. Son visage s'est légèrement teinté de rouge. Elle a légèrement toussé. Vraiment? C'est un parfum que j'utilise souvent. Il te va très bien. Tout comme toi. Élégante et charmante. Beksu m'a lancé un regard. Toi, cet enfant. Ne dis plus de telles choses. Elle le disait avec ses mots. Mais dans son cœur, c'était aussi doux que du miel. Au cours du trajet suivant, nous avons parlé de quelques sujets liés au travail. Des sujets sans grande importance. L'atmosphère est devenue progressivement détendue. 15 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant un restaurant occidental. Je suis sorti de la voiture. J'ai contourné le côté passager. J'ai ouvert la porte pour Beksu. Beksu est descendue de la voiture avec grâce. Elle a ajusté ses vêtements. Puis elle est entrée dans le restaurant avec moi. L'environnement du restaurant a ébloui Beksu. C'est clairement un restaurant haut de gamme. La lumière douce. La musique apaisante. Cela donne une sensation de détente. J'ai amené Beksu à une table près de la fenêtre. Puis je lui ai passé le menu. Xuer, regarde ce que tu veux manger. Prends ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Beksu a pris le menu. Elle a jeté un œil.
Ning Bing a dit que tu gagnes 4000 par mois. Ici, c'est trop cher pour toi. Laisse-moi t'inviter. Elle est tellement douce. Elle est si compréhensive. Pourquoi une femme comme ça a-t-elle vécu? Personne ne l'a voulu pendant 37 ans. Je regardais Baeksu feuilletant le menu. J'ai dit sérieusement. J'ai l'impression que je t'aime vraiment. En entendant cette déclaration de Fan Yuan, Baeksu. Sa main a légèrement tremblé. Le menu a failli lui échapper des mains. Elle a levé la tête. Ses yeux ont croisé ceux de Fan Yuan. Le rouge sur ses joues s'est rapidement étendu. Tu ne dis pas n'importe quoi. La voix de Baeksu, teintée de timidité, tremblait légèrement. Entre nous, c'est trop absurde. Je suis sérieux. Fan Yuan avait un air sérieux. Il tendit alors la main. Il prit doucement la main de Baeksu. Baeksu retira sa main brusquement comme si elle avait reçu une décharge électrique. Fan Yuan, ne fais pas de bêtises. Si tu continues comme ça, je m'en vais. Fan Yuan secoua doucement la tête. D'accord, je ne te toucherai pas. En fait, l'âge n'est pas un problème. De plus, tu n'as jamais été avec un homme. Tu es un trésor. Tu as le charme et la douceur d'une femme mûre. Les jeunes filles n'ont pas ça. Je sais que tu ne veux pas te concentrer sur les hommes. Il te suffit de prendre un peu de temps pour m'accompagner. On dirait que tu me comprends bien. J'ai été avec Bening Bing pendant presque 4 ans. Je sais bien sur tout ce qui te concerne. Même si l'âge n'est pas un problème. Je suis aussi la mère de Ningbing. Et tu es sous le choc. Dans quelques jours, tu n'y penseras plus. Puis-je vous demander à tous les trois, est-ce que c'est pratique pour commander? Baeksu vit le serveur arriver à la table. Elle se passa nerveusement la main dans les cheveux. Elle a remis le menu à Fan Yuan. Je voudrais une purée de pommes de terre et une salade, ça ira. Fan Yuan a pris le menu. Il a feuilleté le menu. Celui-ci, celui-là, celui-ci. Vous voulez une portion de chacun de ceux-ci, n'est-ce pas? Le serveur a tout noté un par un. Ceux-ci, je ne les veux pas. Tout le reste, à servir. Apportez aussi un plat de viande de porc au piment. Monsieur, ici, c'est un restaurant occidental. Nous n'avons pas de viande de porc au piment. Fan Yuan a souri. Vous pouvez couper le steak en lanières. Mettez-le sur la plaque chauffante avec quelques lanières de piment, non? D'accord, monsieur. Baeksu a gêné en posant son coude sur la table. Elle a caché son visage. En voyant le serveur s'éloigner, elle a froncé les sourcils. Est-ce que vous pouvez finir tout ça? Fan Yuan n'en pensait rien. Si vous ne pouvez pas tout manger, prenez à emporter. Sinon, ce soir, tu devras encore cuisiner pour Bening Bing. J'ai peur que tu sois fatigué. Ça me fait de la peine pour toi. Baeksu était sans voix. Ce gars devient de plus en plus insupportable. Fan Yuan a fait la moue. Où en étions-nous tout à l'heure? Ah, l'âge n'est pas un problème. En ce qui concerne Bening Bing, nous avons déjà rompu. C'est toi qui l'as élevé. Ce n'est pas elle qui t'a élevé. Elle n'a pas le droit de te contrôler. Baeksu s'apprêtait à contredire. Fan Yuan a ramassé le paquet par terre et l'a posé sur la table. C'est un ordinateur orange. Le dernier modèle. Il a une bonne configuration. D'après ce que dit Bening Bing, ton ordinateur n'a pas été changé depuis des années. Tu as tellement de logiciels de design. Ça doit être très lent à utiliser, non? Utilise celui-ci à partir de maintenant. Baeksu était stupéfaite. Un ordinateur orange. Qu'elle a toujours voulu acheter. Mais elle n'a pas pu se résoudre à le faire. D'où viens-tu avec tout cet argent? Tu n'as vraiment pas gagné à la loterie. Baeksu était de plus en plus confuse. Fan Yuan a encore sorti la clé de la voiture d'Azong. Ta petite voiture a aussi plus de 10 ans. Je te donne cette voiture. J'ai déjà signé le certificat de transfert. Tu peux faire le transfert à tout moment. Baeksu ne comprenait pas ce qui se passait. Fan Yuan la poursuivait sans raison. Et puis, j'ai soudainement acheté une voiture et un ordinateur pour moi-même. Enfant, reprends ça tout de suite. Comment pourrais-je accepter quelque chose d'aussi précieux de ta part? Peu importe d'où vient ton argent. Tu dois économiser, après tout. L'argent ne se dépense pas de cette manière. Tu es trop gentil. Au départ, la mission du système n'était qu'un rendez-vous. Fan Yuan a déjà pris sa décision. Il doit absolument conquérir la douce et attentionnée Baeksu. Mon argent est très propre. Et en plus, je ne t'offre pas seulement une voiture et un ordinateur. Je vais aussi t'aider à rembourser le prêt. Quoi? Baeksu écarquille les yeux. Elle regarde Fan Yuan avec un air sérieux, comme s'il ne plaisantait pas. De plus en plus incroyable. Baeksu gagnait plutôt bien sa vie au départ. Mais Bening Bing grandit de jour en jour. Les dépenses augmentent de plus en plus. La nouvelle maison achetée il y a quelques années a été financée par un prêt. Réduire ses dépenses. L'argent gagné est principalement dépensé pour Bening Bing et le remboursement du prêt. Maintenant, Bening Bing peut gagner de l'argent par elle-même. De temps en temps, il lui demande de l'argent. Fan Yuan comprend tout cela. Il sort une carte bancaire. D'après ce que je sais, il te reste 20 ans sur ton prêt immobilier. Tu rembourses environ 5 000 par mois. Cette carte contient 1 200 000. Le code est ta date de naissance. 1 200 000, c'est mon anniversaire. Baeksu était stupéfaite. Les deux informations l'ont laissé abasourdi. 1 200 000 suffisent à Fan Yuan pour épouser une bonne fille. Et elle sait aussi quand est son anniversaire. Tu as oublié, tante Xu? Avant, j'étais allé avec Zining Bing. C'était chez toi qu'on a fêté ton anniversaire. Je ne t'ai pas espionné en secret, tu sais. Baeksu s'en souvint. Elle hocha la tête. Puis elle regarda la carte bancaire sur la table. Tu ne parles pas sérieusement, n'est-ce pas? Et il y a vraiment 1 200 000 sur cette carte. Bien sûr. Fan Yuan regarda la carte bancaire sans une once de regret.
200 000 pour acheter une voiture. Et il y a 1 200 000 sur la carte de Zixu. Il a aussi acheté quelques cadeaux pour un total de plusieurs milliers. Il lui reste encore 16 000. Et une fois que le niveau d'attirance de Bexu atteindra 100, il pourra échanger pour 1000 pièces du système. Ce qui suffit pour acheter dans le magasin du système un objet d'une valeur de 3 millions de dollars d'été. Zixu regardait la carte bancaire, la clé de la voiture, l'ordinateur portable. Elle fronçait de plus en plus les sourcils. Fan Yuan posa à nouveau sa main sur le dos de sa main. Bexu voulait retirer sa main, mais elle n'y parvint pas. Fan Yuan tenait trop fermement. Elle mordilla sa lèvre. Écoute-moi, tu es encore jeune. Je ne peux pas accepter ces choses de ta part. Si ce n'était pas Fan Yuan, son cœur aurait pu succomber. Fan Yuan regardait le panneau du système. Le niveau de fascination de Bexu était passé de 35 à 50. La liste des tâches affichait. Tâche actuelle. Sortir avec l'objet Zixu pendant 3 jours. Progression actuelle. Premier jour de rendez-vous. Durée du rendez-vous 19 minutes 60 minutes. Fan Yuan serra un peu plus la main de Bexu. Tante Xu. Acceptez d'abord ces cadeaux. Il te suffit de sortir avec moi 3 fois. Je ne te dérangerai plus. Tu m'offres toutes ces choses. Juste pour sortir avec moi 3 fois. C'est exact, Fan Yuan affirmait avec certitude. Les yeux de Bexu étaient légèrement humides. Elle n'avait jamais pensé qu'il y aurait un jeune homme si déterminé, et si sincèrement lui exprimer son amour. Elle était à la fois touchée, mais aussi extrêmement troublée. Elle aurait presque été sa belle-mère. Mais il était tellement sincère. Ce qu'il lui offrait était de l'or véritable. Zijing et lui depuis plus de 3 ans n'avaient reçu de cadeaux dépassant 2000 yuan. Est-ce que c'est vraiment l'amour? À ce moment-là, 10 serveurs s'approchèrent, chacun portant un plateau. Bexu réalisa alors qu'ils étaient toujours en train de se tenir la main. Elle retira rapidement sa main. Son visage devint rouge. Fan Yuan fit un signe de tête en souriant au serveur. S'il vous plaît, servez-moi du vin. Monsieur, le vin n'est pas encore aéré. Il reste 2 minutes. Quand il sera aéré, je serai déjà endormi. Aéré? Que est-ce que ça veut dire? La cuisine occidentale enfreint beaucoup de règles. Le serveur sourit maladroitement. Très bien, monsieur. Je vais servir du vin pour vous deux. Tous les serveurs ont mis les plats sur la table. Il n'y avait plus de place. Ils ont dû apporter une autre table. Après que tout le monde se soit éloigné, Bexu leva la tête, regardant les yeux sincères de Fan Yuan. La barrière dans son cœur s'est à nouveau assouplie. Eh bien, commençons par être amis. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Ton amour est vraiment trop soudain. Je ne peux pas faire face à mon propre gel. Il suffit de surmonter les obstacles psychologiques. L'opportunité viendra. Après que Fan Yuan et Bexu ont dîné, ils ont conduit de retour au quartier à de Jade Garden. Ils sont arrivés à l'entrée de la résidence. Fan Yuan est sorti de la voiture et a galamment ouvert la porte du passager pour Bexu. Bexu tenait les restes soigneusement emballés. Elle est descendue de la voiture avec légèreté. Elle leva légèrement la tête, avec une lueur de gratitude dans les yeux. Le déjeuner d'aujourd'hui. Merci à toi. Je vais prendre le carnet, l'argent et la voiture. Je ne peux vraiment pas les accepter. Fan Yuan la regarda silencieusement pendant quelques secondes. Pas trop de discours superflus. Il déposa doucement les clés de la voiture et la carte bancaire sur le capot avant de la voiture. Il se retourna résolument. Sans se retourner, il lança une phrase. En attendant la prochaine rencontre. Bexu regardait la silhouette de Fan Yuan. Elle soupira. Elle avait déjà refusé plusieurs fois à table. Mais Fan Yuan était déterminée. Il n'y avait pas de place de parking à l'entrée de la résidence. Elle n'eut d'autre choix que de prendre la carte bancaire et les clés de la voiture pour monter dedans. Enregistrement de la plaque d'immatriculation du propriétaire. Elle entra dans la résidence. De retour chez elle, Bexu posa les plats à emporter sur la table à manger, puis s'affala sur le canapé. Elle n'avait aucune pensée pour le travail. Son esprit était rempli des mots ambigus de Fan Yuan. Il connaissait son anniversaire. Il savait que son ordinateur était vieux. Il savait que sa voiture avait 10 ans. Il savait la pression de son prêt immobilier. Ces détails la réchauffaient le cœur. Sa propre fille. Bien qu'elle soit une fille adoptive. Mais elle avait aussi mis tout son cœur. Elle ne se soucie pas du tout de cela. Fan Yuan est un homme bien. Plouf. La porte a soudainement sonné, interrompant les pensées de Bexu. Elle se retourna pour regarder. C'était en fait Bening Bing. Maman, je suis de retour. Bening Bing est entré avec un grand sourire. Et, tu ne travailles pas cet après-midi? Ce n'est pas encore l'heure. Je viens juste de prendre un rendez-vous pour le déjeuner. C'était juste près de notre quartier, alors je suis rentré. Bening Bing se dirigea vers le salon. Son regard passa sur quelques sacs sur la table. Et 2 bouteilles de vin rouge emballées. Oh maman, tu as commandé à manger aujourd'hui? Bexu a forcé un sourire. Ce n'est pas de la nourriture à emporter. C'est quelqu'un qui l'a apporté. Bening Bing lui lança un regard interrogateur. Quelqu'un l'a apporté. Qui ça? Dit-elle en ouvrant le sac. Un ami. Au fait, Ning Bing. Comment ça se passe au travail récemment? Bening Bing fit une grimace. C'est comme ça. Travailler dur et être épuisé. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Maman, peux-tu me prêter un peu d'argent d'abord? Je veux acheter un nouveau sac. Bexu regarda sa fille. Elle ressentit une certaine impuissance dans son cœur. Tu es déjà si grande. Ne dépense pas toujours de manière irresponsable. Est-ce que la dot future dépendra entièrement de moi? Bening Bing murmura avec mécontentement. Prête-moi un peu, s'il te plaît. Je ne vais pas te le rendre?
Waouh, c'est tous des plats occidentaux. Pourquoi y en a-t-il autant? Dommage, j'ai déjà mangé à ma faim. Gardons-ce pour ce soir. D'accord, je te laisse tout. Beksu soupira. Sa propre fille est paresseuse, gourmande et adore dépenser de l'argent. Ce n'est pas vraiment sa fille biologique. Elle ne lui ressemble pas du tout. Bening Bin vit soudain l'ordinateur portable orange posé sur le canapé. L'ordinateur portable orange. Et un tas de sacs de produits cosmétiques. Tu as acheté un nouvel ordinateur? L'orange. Ça a dû coûter cher, non? Bening Bin prit l'ordinateur puis le reposa. Regardez l'emballage des cosmétiques. Les yeux grands ouverts. La crème pour les yeux Dior. Waouh, ce rouge à lèvres est vraiment cher. Beksu est un peu nerveuse. Ça, c'est tous des cadeaux d'autres. Bening Bin arrête son mouvement. Elle lève les yeux vers Beksu. Ses yeux sont pleins de doutes. C'est un cadeau d'autre. Tu n'es pas en train de sortir avec un garçon, n'est-ce pas? Le visage de Beksu devient soudain rouge. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un cadeau d'un ami. D'où vient ce petit ami? Bening Bin plisse les yeux. Elle scrute Beksu de haut en bas. Maman, ne me mens pas. Avec cette attitude. On voit tout de suite que tu me caches quelque chose. Dis-moi vite qui t'a offert ça. Bening Bin voit à nouveau les clés de la voiture. Elle écarquille les yeux. Et tu dis que tu n'as pas de petit ami. Où trouvais-tu l'argent pour acheter une voiture? Waouh, une voiture en cadeau. Celui qui te court après doit être un grand patron. Je le savais. Tu es si belle. Ça doit sûrement en séduire beaucoup. Beksu est un peu gênée. Elle s'empresse d'expliquer. Ning Bing, ce n'est vraiment pas comme tu le penses. C'est juste un ami. Regarde, mon ordinateur est vieux. La voiture a aussi été utilisée longtemps. C'est tout ce qu'il a offert. Nous sommes juste des amis ordinaires. Bening Bing croise les bras. Elle a un visage plein d'incrédulité. Des amis ordinaires. Où trouve-t-on des amis ordinaires qui offrent un ordinateur et une voiture? Cette crème pour les yeux et ce rouge à lèvres coûtent des dizaines de milliers. Maman, ne sois pas si têtue. Je ne vais pas m'opposer à ce que tu trouves quelqu'un. Tu es seule depuis tant d'années. Il est temps d'avoir quelqu'un pour prendre soin de toi. Au fait, que fait-il dans la vie? Quel âge a-t-il? Tant que ce n'est pas un vieux, ça ira. Mais s'il est si riche. Un vieux, ça ne fait rien, non? Beksu a vraiment envie de la renvoyer à l'orphelinat. Elle prend une profonde inspiration. Ne fais pas de suppositions. Je rendrai la voiture. Ning Bing ne lâche pas prise. Elle se rapproche de Beksu, en riant joyeusement. Maman, dis-moi juste. Peut-être qu'il t'aime vraiment. Ne le repousse pas tout le temps. Regarde ce cadeau. S'il n'y avait pas de sincérité, il ne pourrait pas te l'offrir. Tu vas lui briser le cœur en revenant. Oh, tu trouves aussi qu'il est attentionné. Beksu avait un air sérieux. Ning Bing hocha vigoureusement la tête. Bien sûr. Je te le dis. Ne laisse pas filer ton prince. Tu as déjà 37 ans. Il est temps de fleurir. Mais nos statuts. Et, ce n'est pas possible. Et l'âge est aussi un facteur. Nous ne pouvons pas sortir ensemble. Les yeux de Bening Bin s'illuminèrent. Si l'âge est un peu plus élevé, tant pis. Un âge plus avancé peut faire mal. Maman, essaie juste de le connaître un peu. D'autant plus qu'il est riche. Beksu lança un regard reproche à Bening Bing. Toi, cet enfant. Tu ne penses qu'à l'argent. Au fait, tu ne disais pas que tu voulais emprunter de l'argent pour acheter un sac? Quel genre de sac comptais-tu acheter? Bening Bing, en entendant ce sujet, s'est immédiatement animé. Je veux acheter une marque de luxe. Cette marque est vraiment populaire. Récemment, beaucoup de célébrités la portent. Mais c'est un peu cher. C'est pourquoi je voulais te demander de me prêter un peu d'argent. Maman, prête-moi s'il te plaît. Je te promets de te rembourser rapidement. Beksu secoua la tête. Après avoir commencé à travailler, tu as déjà emprunté plusieurs dizaines de milliers chez moi. Et tu ne m'as rien remboursé. Ning Bing, ce n'est pas que maman ne veut pas te prêter. Tu sais aussi comment ça se passe à la maison. Je dois rembourser le prêt immobilier chaque mois. Les dépenses de la vie ne sont pas négligeables non plus. Tu ne peux pas faire un peu d'économie? Quand tu gagneras plus à l'avenir, tu pourras acheter ce que tu veux. Bening Bing était un peu mécontente. Tu es si radine. Les mamans des autres achètent plein de choses à leurs filles. Tu ne peux pas être un peu plus gentille avec moi? Ce n'est qu'un sac après tout. Ce n'est pas une grande affaire. Beksu regardait sa fille avec un air capricieux. Elle était un peu déçue dans son cœur. D'accord. Je vais te transférer Weixin tout à l'heure. 10 000 suffisent, non? Bening Bing s'est assise sur le canapé, vexée. 10 000 ne suffisent même pas pour acheter une fermeture éclair. Il en faut 50 000. Quoi? Beksu est devenue furieuse. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Beksu a réprimé sa colère. Elle a sorti son téléphone de son sac et a regardé l'appel entrant. C'est un appel de Fan Yuan. Beksu a ressenti une panique soudaine. Elle a instinctivement jeté un coup d'œil à Bening Bing. Elle a hésité un instant avant d'accepter l'appel. Allô? Xuer. La voix douce de Fan Yuan est parvenue à l'autre bout du fil. Je viens de me rappeler quelque chose. Certaines fonctions de cette voiture peuvent être un peu compliquées à utiliser. Je t'ai envoyé un guide d'utilisation sur Weixin. Si tu ne comprends pas, je trouverai un moment pour t'expliquer en personne. Le visage de Beksu est légèrement devenu rouge. Elle a jeté un coup d'œil à Bening Bing, qui écoutait attentivement. Elle a essayé de rendre sa voix aussi calme que possible. Pas besoin. Je ne peux pas prendre la voiture. Je trouverai le temps de te rembourser. Et l'argent, je te le rendrai aussi. Je ne peux vraiment pas accepter des choses aussi précieuses. Il y eut un silence de l'autre côté du téléphone.
La voix de Fan Yuan se fit à nouveau entendre. Ne te précipite pas pour refuser. Considère que c'est un prêt de ma part. D'abord, rembourse le prêt immobilier en une fois. Je ne te fais pas payer d'intérêt, n'est-ce pas? Quand tu seras prête à accepter mes sentiments, il ne sera pas trop tard pour prendre une décision. Beningbing faisait tourner ses yeux. Elle se rapprocha de Baeksu pour essayer d'entendre la voix de l'autre côté du téléphone. Elle saisit soudainement le téléphone de Baeksu et dit à haute voix. Allô, futur papa. Je suis ta fille. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas d'obstacle de ce côté. Tu es si généreux et attentionné. Si ma mère n'accepte pas, ce serait vraiment bête. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à convaincre ma mère. Baeksu retint son souffle. Elle écarquilla les yeux. Elle voulait reprendre le téléphone. Mais elle a été habilement évitée par Beningbing. Fan Yuan a entendu la voix de Beningbing au bout du fil. Il a légèrement tremblé. Puis il a dit. Ningbing, merci. Souviens-toi de ce que tu as dit. Beningbing a ri en disant. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Sans attendre qu'elle ait fini de parler. Fan Yuan a raccroché. Baeksu était à la fois en colère et pressée. Elle a rapidement repris son téléphone. Ningbing, comment peux-tu faire ça? Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Beningbing a tiré la langue. Je t'aide, en fait. Après avoir dit cela, elle a légèrement froncé les sourcils. Elle a murmuré. Étrange, pourquoi sa voix ressemble-t-elle à celle de Fan Yuan en train de perdre des points? Baeksu se sentait nerveuse. La fille ne l'a pas remarqué. C'est vrai, elle ne pourrait pas. En pensant que son ex-petit ami pourrait poursuivre sa mère. Heureusement, elle n'a pas remarqué le nom sur l'écran d'appel. En voyant que Beningbing n'avait pas du tout réalisé que c'était Fan Yuan au bout du fil. Baeksu a poussé un soupir de soulagement. Beningbing tirait doucement sur son bras en faisant la petite fille gâtée. Maman, tout à l'heure, tu as dit. Il t'a même donné de l'argent. Tu n'as pas d'argent, là? Prête-le-moi alors. Combien t'a-t-il donné? Un soupçon de fatigue se lisait dans les yeux de Baeksu. L'argent n'est pas à moi. Comment pourrais-je te prêter? Je ne peux te donner qu'un montant de 10 000. Si tu ne veux pas, tant pis. Beningbing vit que l'attitude de Baeksu était ferme. Son ton était mécontent. D'accord, je veux. Transfère-moi dans un moment. Je vais dans ma chambre dormir 10 minutes. Ah, vraiment radin. Baeksu ressentit une douleur au cœur en entendant Beningbing dire cela. Une douleur aiguë lui traversa le cœur. C'est tout simplement un gouffre sans fond. Fan Yuan a vraiment mal choisi ses relations. Il a dû être exploité pendant plus de 3 ans de relation avec Beningbing. Peut-être que je peux le compenser. Elle ouvrit Wexin. Elle cliqua sur la fenêtre de chat de Fan Yuan. Un manuel d'utilisation de véhicule et un emoji de cœur. Le visage de Baeksu devint rouge de honte. Son cœur commença à battre la chamade. De l'autre côté, Fan Yuan était de retour sur la plateforme de l'appartement. Avant même d'ouvrir la porte, la propriétaire, Tante Xu, l'a appelé par derrière. Fan Yuan, le loyer doit être payé, tu sais. Fan Yuan se retourna. Jupe léopard et haut en dentelle. La propriétaire, dans la quarantaine, a encore du charme. Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'as pas de petite amie? Ma petite amie n'est pas aussi belle que toi. Petit coquin. Tu essaies de me séduire? Je te le dis. Ne me tente pas. Je ne vais pas te laisser échapper le loyer juste parce que tu es beau. La propriétaire s'appelle Jiafan. Son mari est un cadre supérieur qui voyage souvent pour le travail. L'ensemble de l'immeuble de 3 étages sur la plateforme extérieure leur appartient. Ils vivent dans une petite maison individuelle de 2 étages à côté de l'immeuble. Jiafan ne fait rien de ses journées. Elle adore jouer au mahjong. Fan Yuan a souri. Exonéré de quoi le loyer? Je ne te ferai pas de remise. Je pensais à déménager. Je te trouve si belle que j'aimerais te regarder un peu plus. Donne-moi une grande chambre. Y a-t-il des chambres disponibles au 2e étage? Jiafan a des yeux charmeurs. Elle mordit intentionnellement sa lèvre. Ta petite bouche est vraiment douce. Le 2e étage a toutes des grandes unités. Le loyer le moins cher est de 2500 yuan. Fan Yuan sort son téléphone. Il cherche le profil de Jiafan. Il a immédiatement transféré 20 000 yuan. Cela compte comme un trimestre de loyer. Pour le reste, fais appel à quelqu'un pour m'aider à déménager. Choisisse-moi un appartement dans le Grand Holming. Jiafan fronce les sourcils. Elle sort son téléphone et regarde. Fan Yuan lui a vraiment transféré 20 000 yuan. Elle est restée figée. La maison la plus chère au 3e étage ne coûte que 4 000 yuan. Un trimestre ne coûte que 12 000. Cela lui a donné 8 000 de plus. Pourquoi aurais-je besoin de tout ça pour déménager? Ce gars a spécifiquement demandé la maison la moins chère quand il a loué. C'est vrai que ne pas se voir pendant longtemps, c'est comme une éternité. Il ne faut pas sous-estimer les gens. D'accord? Prépare-toi bien. Je peux appeler quelqu'un pour t'aider à déménager à tout moment. Fan Yuan profite trop de ce sentiment de ne pas être à court d'argent. Il est très satisfait. Un panneau système apparaît, clignotant sans cesse, suivi d'une série de sons électroniques sans émotion. Le système de romance identifie l'objet. Il détecte le vide intérieur de l'autre. Peut être lié après une communication approfondie. La liaison déclenchera automatiquement des missions. Les sons électroniques disparaissent. Fan Yuan est resté figé. Laisse-moi lier la propriétaire. Communication approfondie. Quel type de communication? Plus de contact, plus de discussion? Que dis-tu? Jiafan, voyant Fan Yuan murmurer, demande avec confusion. Fan Yuan secoue rapidement la tête. Ce n'est rien, je voulais dire. Je veux rester ici un peu plus longtemps. Je veux te voir plus souvent. Le visage de Jiafan rougit. Un sourire radieux. Je me souviens que tu es une personne assez honnête.
Comment es-tu devenu si flatteur? Je t'invite à dîner quand tu as le temps. Je cuisine très bien, tu sais. On se revoit pour un rendez-vous, d'accord? Elle a fini de parler. Elle fait un clin d'œil à Fan Yuan, affichant son charme. Elle s'éloigne en marchant avec grâce. Un rendez-vous certain. Fan Yuan voit Jia se diriger vers la maison individuelle au 2e étage. Il ouvre la porte et entre dans la maison. Il regarde son espace exigu de 30 mètres carrés avec une chambre et une salle de bain. Il expire brusquement. Le bonheur arrive trop soudainement. Tout est en train de changer. Sa personnalité est en train de changer. L'attitude de la femme à son égard change. Il s'effondre sur le canapé. Il vérifie le solde de sa carte bancaire, il reste 344 000. Il ouvre l'interface du système. Il n'y a qu'une seule personne liée actuellement. Il regarde le panneau d'information de Zixu. Progression de la tâche actuelle. Rendez-vous depuis 3 jours 13. Le niveau d'obsession a déjà atteint 75. La description du niveau d'obsession indique. Lorsqu'il dépasse 60, une affection irréversible se développe. Avec l'augmentation continue, l'amour augmentera également. Une fois atteint 90, il y aura un amour exclusif. Une fois que le niveau d'obsession atteint 100, il sera totalement dévoué, fidèle jusqu'à la mort. C'est seulement après un rendez-vous. Le niveau d'obsession de Baeksu est déjà à 75. Cela veut dire, elle a déjà un peu de sentiment pour lui. Il semble qu'il faille se donner un coup de fouet. Continuer à sortir. Échanger 1000 pièces système. À ce moment-là, la mère de la petite amie, Xu, est arrivée à la banque. Après vérification au guichet, elle découvre que Fan Yuan lui a en fait donné une carte de couple notariée à son nom. Pas besoin de la signature de l'ancien propriétaire. Pas besoin de rendez-vous. À utiliser et à retirer à volonté. Et il y a vraiment 1,2 million à l'intérieur. Madame, combien souhaitez-vous retirer? Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez tout retirer. Baeksu a fait un combat intérieur. Elle pense à ce que Fan Yuan a dit. Les intérêts du prêt sont effectivement trop élevés. Pour l'instant, je vais l'utiliser. Je rembourserai lentement Fan Yuan plus tard. Cela peut économiser des centaines de milliers. Je veux faire un remboursement anticipé. Une demi-heure plus tard. Baeksu sort de la banque avec un air détendu. Elle se dirige vers le parking. Elle s'assoit au volant. Elle regarde le grand tableau de bord. Les derniers produits sont vraiment plus haut de gamme que ceux d'il y a 10 ans. L'écran de la voiture est même plus grand qu'une tablette. Fan Yuan aime-t-il vraiment autant? Quoi qu'il en soit, prêter autant d'argent. Je devrais vraiment le remercier. En pensant à cela, Zixu a appelé Fan Juan. Fan Juan, qui faisait une sieste, a été réveillé. Il a cherché son téléphone sans ouvrir les yeux. Il l'a directement mis à son oreille. Allô, qui est-ce? Tu es en train de dormir? Alors, continue à dormir. On en reparle plus tard. Fan Juan a reconnu la voix de Baeksu. Il s'est un peu réveillé. Xuer. Je viens juste de me réveiller. C'est le bon moment pour parler. J'ai utilisé ton argent. Merci. Je voudrais t'inviter à manger. Es-tu libre demain midi? Fan Juan n'a pas hésité une seconde à dire qu'il était libre. Il a rapidement accepté. D'accord. Je t'enverrai l'adresse. À demain. Après que Zixu a raccroché, elle a lentement relâché sa main qui serrait sa cuisse à cause du stress. Que est-ce qui se passe? Je viens de demander à sortir avec l'ex de ma fille. Elle a secoué la tête avec force. Elle s'est convaincue. C'est une relation amicale. Remercier un ami pour son attention, après tout, ce n'est rien. De l'autre côté, Fan Yuan s'est assis sur le canapé. Il était déjà réveillé. Est-ce que le degré d'obsession atteignant 75 le rend si proactif? Il pensait encore à comment organiser un deuxième rendez-vous. Finalement, c'est elle qui l'a appelé. Il suffit de faire un effort supplémentaire. Pour accomplir la mission, il recevra la récompense de la mission. Obtenir 1000 pièces de système est également à portée de main. À ce moment-là, Baeksu était encore en train de se retourner jusqu'à minuit. Elle ne pouvait tout simplement pas dormir. Elle était touchée par la sincérité et l'attention de Fan Yuan. Son attitude montre qu'il s'efforce de tomber amoureux d'elle. Mais elle est la mère de son ex-petite amie. Elle trouvait cela trop absurde. Elle devait absolument clarifier les choses demain à midi. Sinon, elle pourrait vraiment tomber amoureuse. Non, comment est-ce qu'elle a pu s'endormir en tenant la veste de Fan Yuan? Le lendemain matin, Fan Yuan a envoyé un message à Jia Fan. Elle peut l'aider à déménager à tout moment. Il est allé au centre commercial du centre-ville. Il a acheté une paire de baskets en édition limitée. J'ai encore acheté un costume bien ajusté. Je n'ai pas le temps de le faire sur mesure. Je dois le porter aujourd'hui. Je dois m'assurer de me présenter sous mon meilleur jour devant Zixu. J'ai encore fait un tour dans le centre commercial. Le temps de rendez-vous approche. Il a pris un taxi en tenant le cadeau. Il est arrivé au restaurant. En entrant, il a immédiatement vu Zixu, qui attirait tous les regards. Elle était assise au bord du lit. Elle portait une robe bleu clair. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Elle avait un maquillage léger sur le visage. Elle avait l'air fraîche et belle. Fan Yuan était émerveillé. Il pensait que Zixu à ce moment-là ressemblait à une fée sortie d'un tableau. C'est vrai, elle est si belle. Avec du maquillage, elle est encore plus belle. Xuer, tu es vraiment belle aujourd'hui. Fan Yuan s'est approché de la table. Il a complimenté d'une voix un peu hésitante. Le visage de Baeksu a légèrement rougi. Merci. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Fan Yuan s'est assis. Il a dit un peu gêné. Pas vraiment. Je viens juste d'arriver aussi. Je ne me maquille pas souvent. Donc, la vitesse est un peu lente. Fan Yuan a encore regardé Zixu avec un air stupéfait.
Je t'en prie, ne te maquille plus à l'avenir. C'est vraiment moche, n'est-ce pas? Tes sourcils sont vraiment mal dessinés, n'est-ce pas? La couleur de ton rouge à lèvres est trop flashy. Baeksu a remarqué que Fan Yuan fixait son visage. Elle s'est couverte le visage avec ses 2 mains. Elle a dit avec un peu de gêne. Non, c'est que tu es plus jolie après te être maquillée. Je n'ai même pas envie de manger. Te regarder me suffit amplement. Le cœur de Baeksu a fait un bond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce gars sait vraiment comment flirter. Il est beau et musclé. Et en plus, il est si doux. C'est fini, c'est fini. On dirait que j'ai de plus en plus de sentiments pour lui. Cette fois, il veut clairement exprimer les choses. Comment? Je n'arrive pas à le dire. Fan Yuan a vu l'air timide de Zixu. Il a souri avec compréhension. Il a pris le sac et l'a poussé sur la table. Il l'a déposé devant Baeksu. J'ai visité beaucoup de comptoirs. J'ai senti beaucoup d'échantillons. Cette odeur est la même que celle de ton parfum. Tu vois, c'est le tien? Baeksu a ouvert le sac. Elle est restée figée. C'est le parfum Rencontre rouge de Xiang Geer. Bien que l'odeur soit similaire à celle de son propre parfum. Le sien est Rencontre rose. Celui que Fan Yuan a offert est une version de luxe. Il faut pas moins de 10 000 fleurs de jasmin et le plus cher des bois de santal pour le fabriquer. Elle est sous le choc, sa barrière psychologique s'effondre complètement. Baeksu pince les lèvres. Ses sourcils tremblent légèrement. Tu m'as prêté tant d'argent. Et tu m'as même offert une voiture et un ordinateur. Ce parfum est trop précieux. Xuer. Tu es la plus précieuse à mes yeux. Ce n'est qu'un objet. Fan Yuan a une expression sérieuse. Le système affiche. Le niveau de fascination de Zixu a atteint 83. Toi, ne dis pas ça. Nous ne pouvons vraiment pas. Les yeux de Baeksu sont rouges. Elle s'efforce de contrôler ses émotions. À cause de son travail. Elle a peu de temps pour côtoyer des hommes. Après avoir élevé sa fille adoptive Bening Bing, elle a découvert que elle a déjà rejoint le groupe des femmes d'âge mûr. Elle ne veut plus penser aux hommes. Maintenant, un jeune homme s'intéresse à elle de cette manière. Mais leur relation est comme un mur. Fan Yuan voit que Baeksu est touché. Il prend une profonde inspiration. Il prend son courage à 2 mains et dit « Je t'aime. Je veux prendre soin de toi. Bening Bing est ta fille. Ce n'est pas ta mère. Seul toi as le droit de s'occuper d'elle. » Tu es le seul à avoir le droit de t'en mêler. Elle n'a pas le droit d'interférer entre nous. De plus, c'est elle qui m'a largué. Le cœur de Baeksu s'accélère. Elle n'a pas perdu son calme. Contrôler ses émotions. J'ai un pressentiment. On dirait que tu cherches à te venger de Ningbing. Donc tu me poursuis, n'est-ce pas? Fan Yuan sourit avec dédain. Puis, il devient plus sérieux. Je l'ai effacée de mon cœur. À partir de maintenant, elle est elle. Je suis moi. Elle ne mérite pas ma vengeance. Elle n'est pas digne de mon temps. Fan Yuan se souvient de cette nuit où il a dormi en tenant Baeksu dans ses bras. Il continue en disant avec un sens profond. Je trouve juste que dormir en te tenant est très rassurant. Et tu n'as jamais partagé le même lit avec un homme. Je devrais prendre mes responsabilités. Ne parle plus de ce jour-là. C'est tellement gênant. Un malentendu. Responsable de quoi? Baeksu, gêné, prend un verre de limonade et en boit une gorgée.
Elle détourne délibérément le regard vers la fenêtre. Je n'aime pas tourner autour du pot. J'ai exprimé mes sentiments. Tu m'as rejeté, n'est-ce pas? Fanjuan a agi d'un seul coup, sans laisser aucune chance à Baeksu. Fanjuan. Je ne sais vraiment pas quoi faire. La voix de Baeksu tremblait un peu. J'ai aussi des sentiments pour toi. Mais je ne peux pas faire face à Ningbing. Elle marqua une pause. Elle regarda Fanjuan. Avec un air sérieux. Donne-moi un peu de temps, d'accord? C'est trop soudain. Même sans cette relation. On ne peut pas aller aussi vite. Fanjuan trouva que Baeksu avait raison. Donne-lui quelques jours de plus. De toute façon, il y a des récompenses pour accomplir la tâche. L'intensité de l'attirance ne doit pas être précipitée. À ce rythme, ça ne prendra pas longtemps. Il hocha la tête. D'accord, peu importe si tu acceptes ou non. Je te collerai de toute façon. Baeksu soupira. Puis elle pensa à quelque chose. Comment es-tu arrivé? En taxi. Tu m'as amené la voiture. J'ai pris un taxi moi-même. Ah oui. Baeksu était désespéré. Elle sortit la clé de la voiture et l'attendit. Je te la rends. Tu devrais avoir ta propre voiture en entrant dans la vie active. Fanjuan ne prit pas la clé. C'est bien de ne pas prendre de taxi. Prendre la voiture est tellement confortable. J'ai entendu Ningbing dire que tu aimes conduire. Tu es très bon en conduite. Tu dis que j'aime conduire. Quand tu es bon en conduite. Pourquoi ce sourire malicieux? Baeksu rougit. Tu as de bonnes compétences de conduite. Mes compétences de conduite ne sont pas mauvaises non plus. Nous apprenons nos points forts l'un de l'autre. Le rouge sur le visage de Baeksu s'est répandu. Petit coquin. Que racontais-tu? Elle a vu que Fanjuan ne voulait pas prendre la clé. Elle a sorti la clé de sa voiture. Sinon, tu peux conduire ma vieille voiture. Bien qu'elle soit un peu vieille. Mais elle est bien entretenue. Elle a beaucoup de puissance. Comme toi. Fanjuan a un sourire aux lèvres. Si tu continues comme ça, je ne te parlerai plus. Baeksu fait semblant d'être en colère. Fanjuan prend doucement la clé. Dis doucement. Nous échangeons nos voitures. Est-ce que cela compte comme un échange de souvenirs d'amour? Baeksu écoute les paroles de Fanjuan. La timidité sur son visage s'intensifie. Elle se racla la gorge. Elle essaie de se calmer. Elle ne veut pas répondre aux provocations de Fanjuan. À ce moment-là, le serveur a poussé le chariot et a apporté la nourriture. La présentation de la cuisine insulaire est raffinée. Mais il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de parfum. Baeksu s'est légèrement redressée. Elle a pointé les plats sur la table en disant « J'ai commandé des portions doubles de ce que j'aime. Goûte, c'est vraiment délicieux. Tu peux aussi en commander un peu plus. Ne sois pas timide. » Fanjuan regardait la nourriture. Il a souri et a fait un geste de la main. Ça suffit. Même si on commande trop, ça finira dans la bouche de Baeksu. Tout ce que tu as emballé hier, elle l'a mangé, n'est-ce pas? Baeksu a doucement souri. Elle n'a rien dit. Son regard est tombé sur la montre à son poignet. Fanjuan a remarqué son geste. Il a demandé avec inquiétude. Es-tu pressé? Baeksu a hoché la tête. Oui, il y a des vêtements d'un client à expédier avant ce soir. Le temps est un peu serré. Après avoir entendu cela, Fanjuan. Il a ouvert le système pour vérifier. Il a découvert que seulement 16 minutes s'étaient écoulées depuis le rendez-vous. Il a rapidement dit. Je vais conduire tout à l'heure. Je te ramènerai. Ainsi, tu pourras te reposer dans la voiture. Je peux commencer à travailler directement en rentrant. Baeksu secoua la tête. Une expression d'inquiétude sur le visage. Ningbing est rentrée chez elle hier à midi. Et si elle revenait aujourd'hui? Comment expliquer si elle nous voit ensemble par hasard? Fanjuan haussait les épaules, indifférent. Expliquer quoi que ce soit. Dis juste que je suis son futur père. Baeksu ne put plus se retenir en entendant cela. Ses sourcils se froncèrent avec reproche. Elle a dit de me donner un peu de temps. Je ne t'ai pas encore donné ma réponse. Si tu continues à dire n'importe quoi, je m'en vais vraiment. Fanjuan a vu qu'elle était vraiment un peu en colère. Il s'est empressé de faire un sourire. D'accord, d'accord. Je ne vais plus rien dire. Le déjeuner d'aujourd'hui. Baeksu n'est pas aussi gêné qu'hier. Son impression de Fanjuan s'est également beaucoup améliorée. Après que les deux ont terminé leur repas, le système de Fanjuan indique que la progression de la tâche est de 40 minutes. Il reste encore 20 minutes. Si ce n'est pas terminé maintenant. Ce soir, Ningxue est encore plus froide, elle a déjà un rendez-vous. Fanjuan a ouvert l'alerte de la tâche. La durée totale des rendez-vous peut être cumulée à partir de plusieurs rendez-vous. Mais cela doit être terminé le jour même. Le lendemain, le temps non valide de la veille sera remis à 0. Puisque cela peut être cumulé. Ce n'est donc pas trop urgent. On peut encore prendre rendez-vous avec Baeksu pour 20 minutes cet après-midi. Les deux sont sortis du restaurant. Wang Yuan a soudain pensé qu'il n'avait pas encore récupéré son vache. Wang Yuan a soudain pensé à envoyer. Il doit absolument faire un tour à Jade Garden. Je veux toujours rentrer avec toi. Ta voiture est dans le quartier. Baeksu a froncé les sourcils. Elle a hoché la tête. Sinon, viens cet après-midi. Si tu viens cet après-midi, tu peux encore monter. Le repas est terminé. Le niveau de fascination de Baeksu a atteint 85. Ce n'est pas encore 90. Atteindre 90, ce n'est pas comme si je devais me ramener moi-même à la maison. Alors, à cet après-midi. Fais attention sur la route. Au revoir. Baeksu fait un signe de la main. Elle se dirige vers le parking. Fanjuan rentre dans son appartement en location. Il ouvre la porte. L'intérieur est vide. Il sort son téléphone. Il envoie un message à Jiafan. Quel est le nouvel appartement? Où sont les clés? Moins de 2 minutes après l'envoi du message. La réponse de Jiafan arrive. C'est le 206 tout au fond de la plateforme.
Viens prendre les clés chez moi. Fan Yuan met son téléphone dans sa poche. Il se retourne et se dirige vers le petit immeuble individuel de Jia Fan. Après avoir déménagé chez la propriétaire, je dois non seulement supporter l'impact visuel de ses leggings de yoga chaque jour, mais aussi être constamment sur mes gardes face à ses provocations soudaines. Même sa fille a des intentions douteuses envers moi. Cela a commencé parce que le système adorable ne voulait pas que je reste un célibataire. Alors, on m'a donné la mission de séduire la propriétaire. La propriétaire est belle, gentille et a une belle silhouette. Son seul défaut est qu'elle me traite toujours comme un enfant. Elle n'hésite à rien faire. Chaque matin, la première chose qu'elle fait en se levant, c'est du yoga. Bien qu'elle ait l'âge d'une vieille Bentley, son corps est toujours au sommet, comme une Maybach. Sa personnalité est même espiègle et pleine de fantaisie, comme une jeune fille. Fan Yuan s'avance dans la cour. Jia Fan apparaît à la porte. Elle porte un legging de yoga et un débardeur ajusté. Ses courbes sont bien mises en valeur. En arrivant à la porte d'entrée, le regard de Fan Yuan est involontairement attiré. Il semble un peu absorbé. En voyant cela, Jia Fan. Elle ne peut s'empêcher de rire. Les coins de sa bouche se lèvent. Elle montre ses dents blanches. Entre donc. Fan Yuan est légèrement surpris. Il demande un peu gêné. Est-ce que c'est approprié que j'entre? Jia Fan haussait les sourcils. Le ton est léger. Puisque tu es là, reste un peu. Entre, bois un verre d'eau avant de partir. Les deux entrent dans la maison. La décoration à l'occidentale est très raffinée. Les meubles à l'intérieur ressemblent un peu à ceux d'un parvenu. Ta maison est vraiment grande. Fan a souri. Assieds-toi où tu veux. Je vais te servir un verre d'eau. Fan Yuan est assis sur le canapé. Fan est allée à la cuisine pour servir 2 verres d'eau. Elle s'est approchée et a tendu un verre à Fan Yuan. Goûte. C'est mon nouveau thé aux fleurs. Fan Yuan a pris le verre d'eau. Il en a pris une gorgée. C'est bon. Où sont les clés? Donne-les-moi. Je rentre chez moi. Jia Fan agit comme si de rien n'était. Elle est assise sur le canapé en face de Fan Yuan. Elle se penche légèrement en avant. Elle soutient son visage avec ses mains. Elle regarde Fan Yuan avec un sourire. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Reste et parle un peu avec moi. Fan Yuan regarde cette belle femme. Il se souvient de l'alerte du système. Une fois la communication approfondie, on peut lier un partenaire. Mais sa tâche principale maintenant est de se défaire de la neige. Il est sur le point de réussir. Où trouver le temps de réfléchir à comment l'attacher? Faire du shopping le matin est trop fatigant. J'ai besoin de bien dormir. Cet après-midi, je dois aussi aller chez Bexu. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Je reviendrai te tenir compagnie pour discuter, d'accord? Jia Fan a fait une moue. Oh, avec qui as-tu un rendez-vous? Tu es si préoccupé. Tu as dit que tu avais rompu, non? Fan Yuan a hésité un instant. Eh bien, je n'ai pas encore défini ma relation actuelle. Mais cela devrait arriver bientôt. Les yeux de Jia Fan se sont légèrement agrandis. Puis elle a retrouvé son air charmeur. Quel âge a ta nouvelle petite amie? 37 ans. Les yeux de Fan sont grands ouverts. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? La personne dont tu parles, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Jia Fan a éclaté de rire. Elle a baissé la main qui couvrait sa bouche. Elle a fixé Fan Yuan. Mais j'ai déjà 40 ans. Aujourd'hui, tu es vraiment séduisant. Ce costume te va mieux que beaucoup de mariés. Mais je ne peux pas te donner ma réponse, jeune homme. J'ai un mari. Qui a dit ça de toi? La personne que je poursuis en ce moment a vraiment 37 ans. Fan Yuan avait un air sérieux. Jia Fan se leva. Elle se dirigea vers le canapé où se trouvait Fan Yuan. Elle s'assit lentement. Ses jambes étaient croisées. Son corps était légèrement incliné en arrière. Elle montra sans réserve sa silhouette gracieuse. Elle dit avec des yeux charmeurs. D'accord, alors je vais bien discuter avec tante. Je voudrais en savoir plus sur ta nouvelle petite amie. Tu aimes les personnes plus âgées. En disant cela, elle mordilla doucement sa lèvre. Ses yeux révélaient de la séduction. En voyant l'expression de Fan Yuan, Jia Fan sembla touchée. Elle intensifia son approche. Elle posa ses mains sur ses épaules. Son corps était légèrement penché en avant. Sa silhouette pleine était mise en valeur par son haut de yoga. Son corps était presque collé à celui de Fan Yuan. Elle souffla doucement à l'oreille de Fan Yuan. Elle dit doucement. Quoi, tu as encore peur que tante te mange? Après avoir dit cela, il a doucement ri. Oui. Liaison réussie. L'objet de la liaison est Fan. Âge, 40 ans. Beauté, 85 symbole marque déposée. Corps, 92. Pureté, 60. Degré d'obsession, 40. Fan Yuan était surpris. Il a déjà un degré d'obsession de 40 juste après la liaison. Il a examiné attentivement les informations sur l'objet de la liaison. Que signifie vraiment la pureté? Bexu à 100. Jia Fan à 60. Contrôle de la conscience. Cliquez sur la pureté pour voir. Il y a une petite annotation. En cliquant, une série de détails apparaît. L'objet de la liaison peut se coller à différentes personnes. Cela réduira la pureté de 10 points. Cela n'inclut pas le maître du système. Je vois. Donc, cette Jia Fan a déjà été collée à 4 hommes. Pas étonnant qu'il soit si déprimé. Son mari est le 4e. Ou peut-être le premier, vu la situation. Cela pourrait aussi être un des intermédiaires. Jia Fan a vu que Fan Yuan ne parlait pas depuis un moment. Elle lui a doucement tapoté l'épaule. À quoi pensais-tu? Je reviendrai un jour pour discuter avec toi. J'ai vraiment des affaires aujourd'hui. Fan Yuan a retrouvé son attention sur Jia Fan. Jia Fan se leva en souriant. Je ne te taquine plus. Cependant, un jour, je dois vraiment t'inviter chez moi pour goûter à ma cuisine. Elle dit cela. Elle s'approcha d'un placard.
ouvrit un tiroir et en sortit un trousseau de clés. Elle en prit une et retourna au canapé pour la donner à Fan Yuan. Fan Yuan se leva. Après avoir pris la clé, il mit la sienne sur la table. Quel jour est-ce? Choisis un jour. Mon mari est en congé demain. Que dirais-tu de après-demain? Fan Yuan sourit avec compréhension. Tu veux m'inviter à dîner quand ton mari n'est pas là? Jia Fan leva un sourcil. Il y a quelques bonnes choses à manger. Je ne veux pas qu'il en mange. Je veux juste que tu goûtes. Fan Yuan eut un frisson dans le cœur. D'accord. J'adore les petits pains à la vapeur. Ne sois pas avare. De gros petits pains faits maison. Pour que tu en aies à volonté. Fan Yuan haussait un sourcil. C'est un marché. Jia Fan accompagna Fan Yuan à la sortie. Elle regarda son dos, les yeux vagues. Elle mordilla doucement sa lèvre inférieure. Fan Yuan sortit de la cour. Le système a affiché une notification de mission. L'objet lié, Jia Fan, a déclenché la mission. La mission est divisée en 2 parties. Un prix sera accordé si tout est complété. Option. Manger chez la belle-mère de l'autre. Option 2. Faire de l'escalade avec la fille de l'autre. Fan Juan était stupéfait en regardant le contenu de la mission. Aller manger chez sa belle-mère. La fille de Jia Fan. N'est-elle pas à l'université dans cette ville? Et elle a un petit ami. Ça, c'est beaucoup plus difficile que de se débrouiller tout seul. Ding ding, la personne. Tu es sorti. Parle-moi de cette mission. Est-ce que tu te moques de moi? Tu veux ma mort? En entendant le son joyeux et émotionnel du système, Fan Juan demanda. Ce n'est pas moi qui ai publié la mission. C'est après avoir lié l'objet. Déclenché au hasard. J'ai développé quelques produits. Vous pouvez les acheter au centre commercial. Comment acheter 100 des pièces du système? Donc, augmenter rapidement le niveau d'affection de l'objet à 100. Pour pouvoir les échanger contre des pièces du système. Terminer la mission rapidement. Bien que la récompense soit aléatoire. Elle sera certainement généreuse. Je continue à dormir. Au revoir, maître. Tu ressembles à Ultraman. Pas vrai. Ultraman reste toujours longtemps à chaque apparition. Cette mission est tout simplement impitoyable. Retour à 206. Regarde la nouvelle maison. Un appartement de 100 mètres carrés avec 2 chambres. Avec une cuisine indépendante. Jia Fan a déjà tout préparé pour elle-même. Le paquet qu'elle a scellé n'a pas été ouvert. Le reste a été bien rangé. Cet argent n'est pas dépensé pour soi. Elle a dû engager quelqu'un pour l'aider à ranger. Elle a jeté les clés négligemment sur la table basse. Elle s'est affalée sur le canapé. Ses yeux fixaient le plafond. Elle pensait encore aux 2 missions étranges publiées par le système. Aller chez la grand-mère de Jia Fan pour manger. Quelle identité serait appropriée pour y aller? Faire de la randonnée avec sa fille. Elle a un petit ami. Que est-ce que je suis censé faire ici? Je ne vais pas penser aux missions déclenchées par Jia Fan pour l'instant. En ce moment, c'est la neige blanche. J'ai déjà aidé à rembourser son prêt. Il ne lui reste que plus de 300 000. Il se leva et se dirigea vers le réfrigérateur. Jia Fan a même rempli son réfrigérateur. Il était plein de vin rouge et de spiritueux. Cette femme. L'objectif est déjà trop clair. Il n'y a même pas une bouteille de cola. Il regarda et vit qu'il restait quelques bouteilles de thé de goji. Il en prit une bouteille. Il en but quelques gorgées. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement l'utiliser sur toi. Fan Yuan sourit avec compréhension. Il se lava. Le réveil était réglé à 2 heures de l'après-midi. Puis il s'effondra sur le grand lit et s'endormit. Il fut réveillé par le réveil à 2 heures de l'après-midi. Fan Yuan prit son téléphone et regarda. Bexu avait envoyé quelques messages sur Ocha. Viens prendre la voiture. Tu peux monter et rester un moment. Appelle quand tu arrives. Fan Yuan arriva à l'entrée du complexe Emerald Garden. Il appela Bexu. Peu de temps après, Bexu sortit du complexe. Le regard de Fan Yuan fut attiré par elle. C'est trop beau. Bexu s'est approché de Fan Yuan. Fan Yuan a remarqué que son maquillage était différent. Il a légèrement levé les sourcils. Un sourire moqueur s'est dessiné sur ses lèvres. N'est-ce pas qu'on a dit qu'on était très occupé aujourd'hui? Comment as-tu encore le temps de te maquiller si joliment? Les joues de Bexu se sont instantanément teintées de rouge. Son regard était un peu fuyant. J'avais juste un peu de temps. No translation needed. Je voulais juste changer de vêtements. Fan Yuan la regardait avec son air timide et adorable. Il a souri et secoué la tête. Il n'a pas continué à se moquer. Les deux sont montés ensemble à l'étage. Une odeur familière les a accueillis à l'intérieur. Bexu a conduit Fan Yuan près du canapé. Elle s'est retournée et est entrée dans la chambre. Elle est ressortie peu après, tenant un manteau. Elle a tendu le manteau à Fan Yuan. Ma voiture est juste en bas. Fan Yuan a pris le manteau. L'odeur était très forte. Il a levé les yeux et a demandé avec perplexité. Comment se fait-il que cette robe sente ton parfum? Ce n'est pas que tu l'as toujours serrée en dormant, n'est-ce pas? Bexu entendit ces mots. Ses joues devinrent encore plus rouges. Elle a effectivement dormi en serrant cette veste sans s'en rendre compte. À l'instant, en entendant Fan Yuan dire cela, elle se mit à paniquer immédiatement. Quoi? Où ça? Ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai juste mise là au bord du lit. Fan Yuan la regarda dans cet état. Il trouva cela très amusant. Tu n'es pas très occupé? Travaille donc. Je te regarde. Bexu fronça légèrement les sourcils. Que est-ce qu'il y a de si intéressant dans le travail? Fan Yuan la regarda avec tendresse. Il dit sérieusement. Ce n'est pas pour te voir travailler. C'est pour te regarder, toi. Bexu, à cause de ces mots si directs, sentit son cœur s'accélérer. Cela fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas eu de relation amoureuse. À ce moment-là, elle était aussi gênée qu'une petite fille. Elle lui reprocha. Tu es si doué.
Comment Bening Bing pourrait-elle te laisser partir? Fan Yuan prit une profonde inspiration. Une lueur de soulagement passa sur son visage. Heureusement qu'elle m'a rejeté. Sinon, comment aurais-je pu découvrir tes qualités? Le visage de Baeksu était déjà rouge jusqu'aux oreilles. Elle n'osait plus regarder Fan Yuan. Elle murmura à voix basse. Je ne vais plus te parler. Elle se retourna délibérément. Le coin de ses lèvres se leva légèrement malgré elle. Une douce chaleur monta dans son cœur. Fan Yuan se leva soudainement et l'enlaça doucement par derrière. Ses bras l'entourèrent tendrement autour de sa taille. Zixu fut surprise par ce geste inattendu. Dans la panique, elle se dégagea brusquement. Elle se retourna et cria avec colère à Fan Yuan. Que fais-tu? C'est trop. Fan Yuan fut stupéfait. Il balbutia. Tu, clairement envers moi. Baeksu rougit. Elle rétorqua rapidement. Qui l'a dit? Je te remercie simplement. Et puis, je t'ai dit de me donner un peu de temps pour réfléchir. Comment peux-tu faire ça? Tu m'as vraiment déçu. Fan Yuan regarda Baeksu s'énerver vraiment. Un peu désespéré. Se murmurant intérieurement. Pourquoi résister encore alors que l'attirance est à 85? C'est vrai, elle a toujours été traditionnelle en matière de sentiments. Après tout, sa seule fois où elle a été ouverte à l'amour était probablement parce qu'elle ne voulait pas que Fan puisse s'approcher. Cela n'a duré que 2 semaines. Baeksu vit que Fan Yuan ne disait rien. Elle pensait qu'il était impressionné par elle. Elle continua à parler sérieusement. Si tu fais ça encore, je ne te parlerai plus. Je te rendrai aussi l'argent dès que possible. Fan Yuan feignit la déception. Il soupira. Puisque tu n'as pas d'affection pour moi, je ne te dérangerai plus. Je ne veux plus de l'argent non plus. Je prendrai ta voiture. Considère cela comme un souvenir. Après avoir dit cela, il s'éloigna lentement vers la porte. Il ralentissait délibérément son départ. Baeksu paniqua soudainement. Elle ne s'attendait pas à ce que Fan Yuan soit si résolu. Elle lutta intérieurement pendant quelques secondes. Elle s'écria soudainement pour arrêter Fan Yuan. Attends une minute. C'est juste trop soudain. Je peux avoir un peu plus de temps, s'il te plaît? Si nous confirmons notre relation, je te ferai certainement un câlin. Fan Yuan se retourna. Un sourire doux apparut sur son visage. Puis-je te regarder travailler? Juste 20 minutes. Baeksu hocha timidement la tête. D'accord. Mais pas de geste déplacé, d'accord? Fan Yuan acquiesça rapidement. Baeksu retourna à son bureau. Elle ouvrit le nouvel ordinateur que Fan Yuan lui avait donné. Merci. Maintenant, le logiciel ne bug pas du tout. Fan Yuan ne répondit pas. Il se contenta de la regarder fixement. Baeksu contrôlait la tablette graphique. Parfois, elle modifiait le design. Parfois, elle prenait aiguille et fil pour coudre soigneusement un kipao. Fan Yuan la regardait ainsi, fasciné. Il la trouvait tout simplement magnifique. Avant, il la voyait du point de vue d'un aîné. Il pensait juste qu'elle avait une grande prestance. Maintenant, en tant que père, il l'observait sérieusement. Il la trouvait d'une beauté éblouissante. Même si elle devenait une star, elle ne serait pas en reste. Inconsciemment. 1 heure s'est écoulée. Baeksu a posé ce qu'elle faisait. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. Est-ce que c'est si beau? Je ne t'ai jamais vu aussi concentré sur Ning Bing auparavant. Fan Yuan a dit avec tendresse. Bien sûr. Elle n'est pas aussi belle que toi. Le visage de Baeksu est devenu rouge. Elle a pressé. Dépêche-toi de partir. Il va bientôt être soir. Que faire si Ning Bing revient plus tôt? Fan Yuan a demandé avec impatience. Peut-on continuer à sortir demain? Baeksu a été un peu surprise. Puis elle a doucement hoché la tête. Demain, nous pourrions nous promener au bord du lac. Les yeux de Fan Yuan se sont illuminés. Il a dit avec joie. D'accord, demain à midi. Nous allons d'abord déjeuner ensemble. Puis nous irons au bord du lac. Baeksu a raccompagné Fan Yuan. Après avoir fermé la porte, elle s'est appuyée contre le mur de l'entrée. Elle a pris une profonde respiration. Que est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il, de plus en plus? Ning Bing, ne m'en veux pas. Fan Yuan a trouvé la voiture de Baeksu. Il est rentré chez lui. Comme l'a dit Baeksu. Bien qu'il soit un peu vieux, les performances restent excellentes. L'accélérateur et les changements de vitesse sont très fluides. L'intérieur de la voiture a aussi l'odeur de Baeksu. De retour à la maison. J'ouvre le panneau du système pour vérifier. Le niveau de fascination pour Baeksu a atteint 87. Plus d'1 million ne se dépense pas. Je pourrai terminer la mission demain. La récompense pour avoir terminé la mission arrive bientôt. Je me souviens que la conscience du système est apparue la dernière fois. Je me dis qu'il y a de nouveaux produits développés. J'ouvre le magasin du système pour parcourir. Les catégories de produits dans le magasin sont en fait une section supplémentaire pour le renforcement des fonctions. Je clique pour entrer. Les produits devant moi stupéfient Fan Yuan. Renforcement des reins. 100 pièces de système. Renforcement des muscles. 100 pièces de système. Renforcement de la vision. 100 pièces de système. Renforcement des os. 100 pièces de système. Produit de renforcement complet. Chaque renforcement augmente de 10% par rapport à la base. Mais on ne peut renforcer qu'un seul type par semaine. Mes reins sont déjà très forts. Renforcement d'un 10e par semaine. Dans moins de 2 mois, ma force va doubler. Le niveau de fascination pour Baeksu atteint bientôt 90. Il ne reste que quelques points avant d'atteindre 100. Je vais bientôt obtenir des pièces du système. Glace autocongelante. Tu es destiné à ne pas recevoir ma chance. Laisse Baeksu faire l'expérience de mes compétences. Le téléphone sonne. C'est la belle patronne qui appelle. Comment ça se passe à la maison? Peux-tu venir travailler lundi? Fan Yuan réfléchit un moment et dit.
Patron, je veux démissionner. Zhang Yao, de l'autre côté du téléphone, resta silencieuse un moment. Puis elle prit lentement la parole. Aide-moi à passer ce mois-ci, s'il te plaît. Ce mois-ci, j'ai beaucoup de commandes. Je suis déjà en train de recruter. Les ressources humaines ont interviewé beaucoup de gens ces derniers jours. Une fois que nous aurons assez de personnel, je ne te garderai certainement pas. Ce mois-ci, je te donnerai 1000 yuan de plus. Fan Yuan réfléchit un instant. Zhang Yao est plutôt généreuse envers elle-même. Contrairement à certains patrons qui traitent les employés comme des bêtes de somme. D'accord, j'attendrai que tu aies assez de personnel avant de partir. D'accord, à lundi. Elle venait de raccrocher. La boîte de messages du propriétaire a été apparue sur l'écran du téléphone. Fan Yuan ouvrit et regarda. C'était quelques photos envoyées par Jiafan. Sur les photos, Jiafan portait des vêtements différents. Elle portait toutes sortes de chapeaux. Fan Yuan, aide-moi à regarder. Quel chapeau me va bien? Fan Yuan regardait les photos envoyées par Jiafan. Il devait admettre que bien que Jiafan ait 40 ans, son corps et son apparence étaient vraiment impressionnants. Il détestait maintenant profondément Zining Bing. Il pensait même que la propriétaire était plus jolie qu'elle. Il examinait attentivement chaque photo. Ce n'était pas du tout pour qu'il l'aide à choisir un chapeau. C'était plutôt un partage de ses propres photos. Cette femme est vraiment impressionnante. Attends. Fan Yuan répondit. Je ne peux pas bien voir comme ça. J'aurai l'occasion de t'aider à choisir en personne. Jiafan répondit instantanément. D'accord. Viens dîner chez moi, c'est fixé pour lundi, ça te va? Tu dois travailler. Sinon, à 6 heures du soir. D'accord. J'apporterai le spiritueux et le Red Bull que tu m'as donné. On ne se rate pas. Fan a envoyé un emoji de clin d'œil. Ce n'est pas le moment d'agir. La justice divine est difficile à supporter. Comment peut-on refuser de la nourriture qui nous est offerte? Fan Yuan se souvint alors de la mission du système. Il continua à envoyer des messages. La maison de ta belle-mère est-elle loin d'ici? Fan Yuan pensait que s'il pouvait obtenir de Jiafan des informations sur la maison de sa belle-mère, cela pourrait l'aider à accomplir la tâche de manger chez elle. Après tout, la mission ne disait pas qu'il devait y aller avec Jiafan. Même s'il se souciait beaucoup des personnes âgées. Apporter quelques cadeaux et partager un repas n'était pas difficile. Ce n'est pas loin, 3 kilomètres. Pourquoi posais-tu cette question? Rien, je voulais juste m'inquiéter un peu pour toi. Ah, c'est pour m'excuser si quelque chose est révélé. Ça n'a même pas encore commencé. Jiafan a encore envoyé un emoji timide. À lundi. Après que Fan Yuan a répondu au message, il ouvrit la plateforme de livraison. Il y avait encore plus de 300 000. La mission du système allait bientôt être terminée. Dépense à volonté. A commandé pour 300 yuan d'ingrédients pour le hot pot. 10 heures du soir. Beningbing était allongé dans sa chambre et s'apprêtait à s'endormir. La porte de la chambre a été frappée. Beningbing se leva du lit et alluma la lumière. Elle ouvrit la porte. Maman, pourquoi n'es-tu pas encore endormie? Tu te couches toujours tôt. Xu entra dans la chambre. Son expression était gênée. Je n'arrive pas à dormir. J'ai quelque chose à te dire. Beningbing avait un air perplexe. Elle remarqua que sa mère avait l'air timide. Elle comprit instantanément. Est-ce que c'est une histoire d'homme? Xu hocha doucement la tête. Puis elle s'assit sur la chaise de maquillage de Beningbing. Elle mit ses mains sur ses genoux. Ses dents claquaient sur ses lèvres. Elle ne dit rien pendant un moment. Beningbing éclata de rire. Maman, ne sois pas timide. Allez, dis-moi. C'est le gars qui t'a offert la voiture? Xu hocha la tête. Elle pinça les lèvres puis prit la parole. J'ai des sentiments pour lui. Il m'a offert beaucoup de cadeaux précieux. Il m'a aidé à rembourser tous mes prêts. Je ne vais pas tomber amoureuse de lui à cause de ça. Principalement, c'est que il se soucie vraiment de moi. Il m'aime beaucoup. Quoi? Rembourser le prêt? Tu parles du prêt immobilier? Oui. Mon Dieu. Il est si riche. Plus d'1 million, il l'a pris sans hésiter. Et une voiture. Un ordinateur. Des cosmétiques. Tant de cadeaux. Pourquoi hésitais-tu encore? Il est déjà si proactif. Tu as déjà 37 ans. Si tu rates cette occasion, tu risques de ne plus jamais rencontrer quelqu'un d'aussi bien. Beningbing devenait de plus en plus excité en parlant. Xu avait de plus en plus l'air embarrassé. Nous avons beaucoup d'écart d'âge. Précisément 15 ans. Beningbing fronça légèrement les sourcils. Puis elle se détendit à nouveau. 15 ans. Donc, il a un peu plus de 50 ans. Ça va. Si riche. 15 ans, ce n'est pas si grave. Je suis même un peu touché. Si tu ne veux pas me le présenter. Xu devint soudain sérieuse. Comment sais-tu juste pour l'argent? Elle dit cela d'une voix forte, puis devint à nouveau gênée. Ce que je dis, c'est, j'ai 15 ans de plus que lui. Quoi? Il a le même âge que moi. Beningbing était stupéfaite. Son expression était figée. Ses lèvres tremblaient. Maman, tu es incroyable. C'est un homme riche. Tu es vraiment. Soit tu ne fais rien. Soit quand tu agis, c'est un coup de maître. Tu hésites encore? Il est riche. Et jeune. Peu importe depuis hier soir. Tu es incroyablement heureuse. Que dis-tu? Pas de respect. Xu devient de plus en plus mauvaise. Elle contrôle ses émotions et continue à parler sérieusement. Notre relation est très complexe. Lui, il est. En tout cas, tu vas vraiment le détester. J'ai peur à nouveau. Tu vas me détester plus tard. Beningbing a éclaté de rire. Avoir peur des loups devant et des tigres derrière. De quoi as-tu peur? Si riche. Un père si jeune. Comment pourrais-je le détester? Aime sans hésitation. Je te fais confiance. Mon argent de poche peut aussi augmenter.
Baeksu était désespéré par les idées de Ningbing. Ouvre la bouche pour l'argent, ferme-la pour l'argent. Il n'y a que de l'argent dans ses yeux. Tu dis la vérité. Peu importe qui, tu peux l'accepter. Bien sûr. C'est lui qui te l'a donné. Pas 2 millions, mais presque, non. Ne doute pas, maman. Parle-lui. Un jeune homme dans la vingtaine. Même si c'est juste pour s'amuser. Tu n'y perds rien. La mère de Baeksu, sans mots, ouvre la porte à Oyu. Oyu est rentré chez lui. C'est toi qui as dit ça, Ningbing. Si je parle vraiment avec lui, n'oublie pas ce que tu as dit aujourd'hui. Ningbing fait la moue. Elle attend de rencontrer son jeune père. Bonne nuit, chère maman. Baeksu se lève. Retourne dans sa chambre. Elle ne peut pas du tout s'endormir. Elle prend son téléphone, clique sur le profil de Fan Yuan puis revient. Elle fait cela encore et encore. Elle prend son courage à deux mains. Elle envoie un emoji cœur. Tu es très triste aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain, tu peux me tenir la main. Elle n'a pas reçu de réponse. À ce moment-là, Fan Yuan est au bar. Il a un bras autour de l'un et l'autre bras autour d'un autre. Son pote, Zhang Jian, s'est déjà habitué à la vie luxueuse de Fan Yuan cette nuit. Il s'est déjà habitué à la richesse de Fan Yuan. Frère, Ningbing va sûrement regretter d'apprendre que tu es riche. Zhang Jian a aussi une belle femme à ses côtés. Fan Yuan éclata de rire. Elle va bientôt ressentir un coup de tonnerre. Ne dis pas à ma petite amie que je suis allé au bar. Il m'a envoyé un message pour demander où j'étais. J'ai dit que j'étais chez toi. Les deux belles femmes à côté de Zhang Jian. L'une d'elles a ri. Beau gosse. Ta petite amie est si stricte. Changeons de sujet. Ah, Fan Yuan ouvrit son téléphone. Il découvrit que la petite amie de Zhang Jian demandait si Zhang Jian était avec lui. Pas besoin de le dire. Bien sûr que oui. Mais il ne faut pas en parler au bar. C'était un message d'il y a 2 heures. Fan Yuan dit avec inquiétude. Zixian m'a envoyé un message que je n'ai pas vu. Ça devrait aller, non? Zhang Jian fit un geste de la main. Pas de problème. Tu peux répondre. Je dirai un mensonge au hasard demain. C'est alors que Fan Yuan vit le message envoyé par Baeksu. Demain, on peut se tenir la main. Ouvrir le panneau du système. Le niveau de sympathie de Baeksu a atteint 90. Il s'avère que ne pas cultiver des sentiments ensemble. Le degré d'attachement peut aussi varier selon l'objet de l'attachement. En fonction des changements de sentiments. Puisqu'il est permis de se tenir la main. N'est-ce pas là une façon de définir la relation? Il a répondu avec excitation à Baeksu. Je peux t'appeler chérie maintenant. À ce moment-là, Baeksu était en train de se retourner dans son lit. En voyant le message de Fan Yuan, elle a juste ressenti une vague de douceur. Elle a ri à voix haute sous la couette. Bien sûr que oui, mon cher. Fan Yuan tapait rapidement sur les 26 touches. À demain, chérie. Au matin, Fan Yuan s'est réveillé. Il a tendu la main pour attraper son téléphone près de l'oreiller. Après avoir déverrouillé l'écran, ce qui s'est affiché à l'écran était un message de Baeksu, ainsi que plusieurs appels manqués de Lizixian. Il a ouvert l'application de réseau social Wexin, qui était remplie de questions en rafale de Lizixian. Où est Zhang Jian? Zhang Jian t'a-t-il emmené faire des bêtises? Pourquoi ne répondez-vous pas au téléphone? Fan Yuan. Dis à Zhang Jian de m'attendre. Fan Yuan jeta un coup d'œil à l'heure d'envoi du message. Tout a été envoyé après minuit. Zhang Jian était le colocataire de Fan Yuan à l'université. Après l'obtention de leur diplôme, Zhang Jian et sa petite amie Lizixian sont restés à Xigang pour travailler dur. Ils ont loué un petit appartement de 50 mètres carrés pour emménager ensemble. C'est évident. Zhang Jian n'est pas rentré chez lui hier soir. Regarde ces deux-là au bar. Ils se sont complètement lâchés. Fan Yuan a soupiré intérieurement. Cette fois, ce n'est pas Zhang Jian qui l'a emmené s'amuser. C'est plutôt lui qui a invité. Si Lizixian apprend cela, elle va sûrement lui crier dessus. Fan Yuan a rapidement rappelé Lizixian. À peine le téléphone a-t-il sonné. La voix en colère de Lizixian a retenti comme un tonnerre dans l'écouteur. Fan Yuan, où est Zhang Jian? Vous n'êtes pas ensemble? Zixian, écoute-moi d'abord. Son téléphone est à plat. J'ai l'habitude de mettre mon téléphone en mode silencieux quand je dors. Donc je n'ai pas reçu ton appel. Lizixian insiste pour poser des questions. Et lui, où est-il? Il a dormi chez toi hier soir. Oui, c'est ça. Hier soir, nous avons un peu trop bu. Il s'est donc endormi directement chez moi. Ne t'inquiète pas. Nos orientations sexuelles sont toutes les deux normales. Lizixian l'interrompt avec impatience. Qui t'a posé cette question? Je demande où il est maintenant. Qu'il me parle. Fan Yuan réfléchit rapidement. Après avoir réfléchi pendant 2 secondes. Il doit être allé au travail, non? Son téléphone n'a même pas eu le temps de se charger. Lizixian fait un bruit de mécontentement. Bien, tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, vous êtes tous fichus. Fan Yuan raccroche. Il pousse un soupir de soulagement. Il compose immédiatement le numéro de Zhang Jian. Un signal de téléphone éteint se fait entendre dans l'écouteur. Frère, oh frère. Tu dois vraiment bien gérer ce mensonge. Ne m'entraîne surtout pas là-dedans. Écarte de ton esprit les affaires de Zhang Jian et Lizixian. Il consulte à nouveau les messages sur son téléphone. La fenêtre de chat de Baeksu affiche. Je viendrai te chercher à midi. Fan Yuan ressent une joie soudaine. Aujourd'hui est le dernier jour de rendez-vous avec Zixu. Tant que tout se passe bien, la récompense du système arrivera. Au début, c'était juste pour accomplir la tâche de 3 rendez-vous. Mais il commence à aimer de plus en plus cette femme mûre. Il se lève et va vers la fenêtre. Il tire brusquement les rideaux. Un soleil éclatant inonde instantanément le grand salon spacieux.
Cela lui réchauffe le cœur et lui procure une sensation de bien-être. Il se remémore la chambre orientée au nord où il vivait auparavant. Peu de lumière chaude y entrait. Maintenant, le salon est grand et lumineux. Si ça continue comme ça, l'objectif d'acheter une maison n'est plus très loin. Non. Acheter une maison, qu'est-ce que c'est? Cela devrait être un grand appartement. Une grande villa. Tout change trop vite. Il y a quelques jours, il n'était encore qu'un pauvre travailleur. Un ouvrier qui se bat pour sa survie. Fan Yuan ouvre son application bancaire sur son téléphone. Il vérifie le solde de son compte. Il reste 233 000. Le temps a filé et il est déjà 11 h du matin. Selon l'accord, Zixu arrivera dans 10 minutes. Un cri et de grands coups à la porte viennent du 3e étage de l'immeuble. Un cri et de grands coups à la porte. Fan Yuan ouvre la porte. Il pénètre sur le palier. La voix féminine du 3e étage est très familière. L'immeuble a une disposition en forme de carré. Il y a une plateforme extérieure. Il lève la tête avec force pour regarder en haut. Le plafond du couloir du 3e étage bloque la vue. Cependant, la voix semble venir de l'endroit où il habitait auparavant. Près de la maison où il vivait. La voix de la femme devient de plus en plus aiguë. Fan Yuan, sors de là. Je sais que tu es chez toi. Ne reste pas caché à l'intérieur sans dire un mot. Fan Yuan sursaute brusquement. C'est la voix de Li Zixian. La situation est mauvaise. En y réfléchissant bien, il est rentré chez lui pour dormir hier soir. Que Zhang Jian ne rentre pas chez lui, qu'est-ce que ça a à voir avec lui? La porte d'une chambre au 3e étage s'ouvre. Une femme crie vers Li Zixian. Ne frappe pas. Cette famille est partie. Fan Yuan avait prévu de retourner dans sa chambre pour éviter Li Zixian. Mais il se souvint que Zixu arriverait bientôt. Au cas où Li Zixian le trouverait. Cela causerait des problèmes inutiles. Il se dirigea rapidement vers le 3e étage. Li Zixian. Li Zixian entendit quelqu'un l'appeler au bas des escaliers. En se retournant, elle vit que c'était Fan Yuan. Elle fit la moue. Elle croisa les bras et s'avança pour l'interroger. Zhang Jian ne s'est même pas rendu au travail. Donne-moi une explication. Fan Yuan était très désemparé. Je suis l'animateur de la chaîne de droit. Je vais aussi te donner une explication. Veux-tu que je te fasse un sort? Où il va? Ça me regarde? Tu n'es même pas au courant. Comment pourrais-je le savoir? Très bien, aide-elle à me tromper alors. Je dois absolument rompre avec lui. Fan Yuan réalisa qu'il en rajoutait. Il cacha rapidement son expression indifférente. Oh là là, c'est si peu de choses. Quant à la rupture, il devient de plus en plus excessif. Je n'ai rien dit quand il rentre seulement à l'aube. Maintenant, il passe même la nuit dehors. Et il a même disparu. Li Zixian devient de plus en plus en colère en parlant. Elle est belle. Son apparence vaut au moins 80 points. C'est comme si on se lassait même des choses les plus délicieuses après les avoir trop mangées. Zhang Jian n'aime déjà plus la toucher. Fan Yuan voit que le visage de Li Zixian est presque violet de colère. Il s'empresse de la réconforter. Ne sois pas en colère. Il ne lui arrivera rien. Un adulte comme lui ne peut pas se perdre. Li Zixian tape du pied. Ce serait mieux s'il se perdait. Ça me rend folle. S'il se perd, je pourrais en trouver un autre. Fan Yuan est un peu amusé par l'air en colère de Li Zixian. Ce qui le rend à la fois triste et amusé.